Il y a un truc qui me fait kiffer, moi, c'est la nuance, ok? Et je trouve que un peu de partout, on manque beaucoup de nuances. On va dans les extrêmes. On fait des blagues qui sont très clivantes. On est drôle ou pas drôle, mais on n'est pas un peu drôle, un peu malaisant, avec une mauvaise rhétorique ou avec un humour qui était brelant sur la fin de la blague. Non, on n'est pas drôle, ok? Ou on est très drôle, mais c'est tout ou rien. Et je trouve que dans le battle, ça c'est grave bien, c'est que on peut tout dire dans le sens où c'est l'espace où le public est prêt à tout recevoir. Bien. Super. Eh ben, écoutez, bonjour. Je sais pas comment démarrer les podcasts. Bien, ok. Bienvenue au podcast Les. Ouais. Voilà, je suis Avril et je suis accompagné de Pierre Metzger. un podcast dans lequel on parle de, Nous, mais surtout d'avril. et des longs monologues. D'avril. Mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on vient pas seul. Aujourd'hui, on a une guest. Incroyable. Et bah non, et pour pas spoiler, jingle maintenant plutôt. On fait ça. Vas-y. Super, ça sera coupé. Ouais. Le podcast. Bienvenue tout le monde, saison 2, épisode, je sais pas parce que ça dépend quelle semaine on le sort. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Louve. Ok, salut à tous, merci de me recevoir. Ah. Heureuse d'être ici. Enchantée. Et, Enchanté, Louvre. Enchanté à toi. Enchantée tout le monde. Attends, Wow. c'est Louvre MC ou c'est Louvre du coup? Louve? Juste Louve. Ah, c'est juste Louvre? Ouais, MC, c'est plutôt la fonction, a priori. Ouais, mais c'est dans ton nom, non? Ouais, pour Instagram, j'avoue. Louve Ah, ok. n'était pas disponible. C'est comme les stand-uppers qui mettent off. Est-ce que j'aurais pas dû enregistrer un vrai bruit de Louve et chaque fois qu'on lui pose une question, je le mets en fond Non, avec un petit bouton. c'est éclaté. Non, Ouais, non, pas du tout. non, vraiment. Vraiment. J'aime bien les petits boutons sonores. C'est ton vrai prénom? Non, du tout, moi je m'appelle Eleana. Attends, excuse-moi. Quoi? Ah, la question de merde. Bah, il y a des gens qui s'appellent Prune et Camomille, pourquoi il y aurait pas Louve quoi? Ouah, à quel point tes parents sont gangsta pour t'appeler Louvre? C'est Alors incroyable. attention à Il y a ce que Fauve. vous dites, on était à 2 doigts avec la maman, ok? C'est pour ça qu'on a pris Louve comme nom de scène. Ah ouais? Elle avait hésité entre Eleana et Louve, puisque Louve, c'est l'héroïne de Ah. Torgal, c'est la fille de Torgal dans la Tiens. BD. Et du Ah coup, ça ouais. faisait une belle référence. Et un peu en hommage, entre guillemets, à la maman, bah, moi, j'ai pris ça comme blaze. Mais il juge trop vite. En plus, c'est hyper beau, Louve. Il y a une Mais meuf qui attends, s'appelle j'ai dit Fauve. après, C'est tes trop parents- Fauve. Tu vois, c'est joli ces prénoms. Exactement, c'est original, ça Louve. change un peu. Mais j'ai rien dit, moi. C'est pas genre. Je suis pas dans le jugement. C'est- Je voulais juste. Ma fille s'appelle Charlotte, quel bâtard. Alors que t'aurais pu l'appeler genre écureuil. Ouais, et tout, J'étais juste en train de dire qu'entre Camomille et Louvre, c'est pas la même mentalité quand même. Non, il y C'est un a autre d'un délire. côté c'est le 11e et de l'autre c'est le 93 quoi. Ouais, un C'est ça. T'es plus à Mérite Saint-Ouen. Plus 11e ou 93? Dans la réalité, plus 11e, mais Louve, peut-être un peu plus 93, ouais. Mhm. Il y a moyen. Donc Louvre, c'est vraiment par rapport à ce truc avec ta mère ou Ouais. genre. Ouais, il y avait le truc avec la maman et il y avait ce truc aussi de je voulais un blaze qui puisse rassembler un peu les filles, en fait. L'idée, c'était de devenir celle que j'espérais voir à l'image. Et pour ce faire, j'ai pris un nom qui me semblait être assez, pas universel, mais dans lequel toutes les femmes pouvaient se projeter. Et en fait, comme animal fort ou comme symbole fort pour les femmes, t'as un peu les sorcières, les loups et pas grand-chose. Et c'est vrai que le loup, c'était une image un peu forte. T'as ce paradoxe où le loup, il est solitaire. D'un autre côté, il est fui par les hommes, mais c'est lui qui a peur des hommes. Il y a quelque chose qui se jouait, j'aimais bien. Oui, mais sorcière c'est un peu péjoratif. Donc, alors que Louve, tu sais que c'est. Ouais, c'est ça, ça porte. ça J'avoue, porte du imagine courage. sorcière MC. Salut, moi c'est sorcière. Moi, c'est sorcière MC. Mais non, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'un mec qui dirait ouais, moi c'est Lou, je serais là. Je veux dire, il y a un truc cringe alors que Louve, juste stylé, je trouve. Ok, cool. Tant Mm. mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, peut-être qu'on dit ce que tu fais. Ou Non, tu est-ce que toi, tu ouais. peux te présenter Ouais, rapidement. ce que tu fais Enfin, ou pas rapidement, tu fais ce que tu veux. dans la Eh vie? ben, écoute, je m'appelle Eleana, du coup j'ai 24 ans, je travaille dans le service, je suis serveuse avec une vie tout à fait tranquille, mais à côté je fais un peu de battle rap, j'écris un peu de musique pour moi, mon kiff, et du coup je me suis retrouvée à faire les rap contenders, et ça fait 2 ans et demi, 3 ans je crois que je suis lancée dans cette aventure, et ça me mène ici à cette discussion avec vous, ce qui est assez incroyable. Ok, Voilà. trop bien. Parce que moi, j'ai. Incroyable pour nous. Oui. Donc, Ah, c'est les moments gênants, on tient à te prévenir. Il y en a beaucoup dans le podcast et c'est pas grave, faut juste l'assumer. Ok. Non, mais moi, ce que je le vois, la Rap Contender, c'est quand même quelque chose que je suis depuis assez longtemps. Et j'avais vu tes vidéos sur YouTube, sur les extraits que je voyais passer sur Instagram. Je crois que t'es parti battle aussi au Québec. Ouais. Donc j'avais vu ça. Stylé de ouf. Et après, on s'est. comment est-ce qu'ils appellent ça les guerres de rap? Je sais pas. Ouais. Comment on a- C'est En ça. vrai, en vrai, Ouais, en vrai, bat- mec, je te jure, c'est Alors, il y en a qui disent les batailles de rap, ouais. Les Ça, batailles ça, c'est très drôle, les C'est batailles. trop drôle. En vrai, ils sont trop. Enfin, pour le coup, ils sont très très forts au Québec. Ça m'étonne pas.
Et, Ils ont tellement d'expressions imagées, ça doit être trop bien pour le rap. et donc voilà, après j'ai vu qu'on avait sur Instagram, on s'était suivis. On avait pas mal de points communs, on va dire, politiquement, j'ai l'impression en tout cas. C'est-à-dire Et je sais pas. C'est-à-dire gauchias plus, gauchias moins. Gauchias, homme soja, à tendance. Alors femme soja, attention. Femme soja, ouais, pardon. Femme soja, pas encore, mais gauchias peut-être. Ouais. Gauchias, ouais. Gauchias, peut-être. Très bien. On va voir si t'assumes pendant ce podcast ou pas. On va voir. Le côté gauchias. Avec Avril qui, toi, est un. Toi, c'est quoi, un droit tardé? C'est quoi? Non, en fait, moi, comme je suis nulle part, pour Pierre, par rapport à son parcours politique, c'était nulle part, c'est que t'es de droite. Voilà, c'est le. On n'est pas un l'idée peu d'accord avec principale ça de Pierre. Ça peut se tenir selon Les le gens- contexte, ça peut se tenir. Bah oui, les gens qui choisissent pas leur camp, ils sont de droite en général. Ça peut. Moi, j'ai l'impression de voler au-dessus des camps, en fait. J'ai l'impression que je suis au-dessus Waouh, de ça. tu Ouais, voles ouais, au-dessus de des droite. camps? Je suis au-dessus des camps. C'est- C'est la Pologne. Cuit. Il fait chaud. Hein. Tu penses qu'il y a des. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des poussières de fumée sur les ailes. Donc des on va oiseaux. déjà Oui, couper, on va largement couper. Oui, largement, absolument largement couper. Ça, c'est des genres de moments où je dis après, on peut couper. Mais voilà, C'est on bon. préfère se laisser aller. Et moi, comme ça, après, derrière, il oublie qu'il y a eu ça et je le laisse en scred et c'est que lui qui s'embarrasse. Ok. Quoi. Donc, alors, petite question avant de comment. Donc, ouais, tu t'es présenté, merci. Qu'est-ce qui t'a amené du coup au battle rap? Comment t'en arrives en fait à faire ça? C'est un parcours un peu, c'est plein d'éléments, plein de facteurs différents, je crois, qui conduisent au battle rap, au même titre que pour faire, je sais pas, du théâtre, du stand-up. Je pense pas que ce soit un élément qui amène à monter sur scène. Je pense que le courage qu'il faut pour monter sur scène, c'est plein de choses réunies. Et dans ces choses réunies, on peut compter. Moi, j'étais ouvrière, j'ai été ébéniste pendant 6 ans de ma vie. Et quand tu es une femme en chantier et que tu es entourée par des gaillards plombiers carreleurs, et ben, tu as intérêt d'avoir du répondant et de leur rentrer dedans si tu veux que les choses elles filent droit, parce que sinon tout le monde te marche dessus. Tu es une petite gamine en chantier, enfin ouais, littéralement on te marche dessus. Et du coup, petit à petit, j'ai pris du bagou, je répondais. Et en fait, j'ai des collègues qui, pour rigoler, me disent « Ah, mais elle, c'est la fille rap contender, c'est tout, elle fait tout le temps des clashs, machin. » J'avais jamais clashé de ma vie, mais en chantier, bah, fallait que ça file, fallait que moi je me fasse un peu respecter entre guillemets. Donc petit à petit, il y avait des rhétoriques qui venaient et ça faisait rire tout le monde. J'aimais bien faire rire les autres, c'était hyper gratifiant pour moi. Et en fait, j'ai pris la blague au sérieux, quoi. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc de rap contender? Tiens, je vais voir. Ah oui, donc toi à ce moment-là, tu sais même pas ce que c'est. Je Genre sais les gens t'en parlent en mode ah, tu serais trop forte là-bas, mais tu. Ouais, je sais connais ce que pas. c'est, mais sans trop savoir. En fait, j'ai l'image de gars qui montent sur scène pour s'insulter les uns les autres, mais sans insulte, en fait, qui juste ont une bonne rhétorique, un bon répondant. Et je me dis, c'est trop la classe, quoi. Ils font ça entre eux, c'est genre des matchs de rhétorique, c'est trop bien. C'est bien orchestré, j'aime bien ça, mais j'y connais pas grand-chose, ouais. Et en fait, c'est petit à petit, je me plonge dedans, je découvre un monde absolument merveilleux. Et en voyant certains artistes de ce milieu, je me dis, moi aussi, je veux faire ça. C'est un truc de fou, quoi. On peut y aller. Toi, Et c'est je qui tente. le premier gars qui t'a marqué quand tu commences à te plonger là-dedans, justement? De taf, De je taf? pense. Ouais. De taf. Ah, c'est le nom du gars. Ouais, c'est Ah, le je nom sais. du gars. Le mec qui m'a marqué, mais du taf ou Ouais. plutôt du privé? Je fais, ok, bah, je sais pas. Non, non, de taf. C'est De taf. Ouais, c'est un artiste qui est carrément Deux. C'est un deux. de taf. Deux taf. Ouais, comme ouais, Deux. c'est ça, de taf. Très bien. Voilà. Et ou de taf, de travail, si tu veux, entre artiste et le travail à côté, j'imagine. Sa mère voulait l'appeler ou de taf ou Olivier. J'imagine aussi, il a un Du coup, truc, c'est venu comme ça. Et ouais, de taf, c'est un mec, il est hyper. Il fait beaucoup de real talk, en fait. C'est des choses. Qu'est-ce que c'est, ouais. Le real talk, c'est une façon de parler qui est très transparente et qui va être très percutante, en fait, dans la punchline, où on va utiliser des histoires vraies ou une bribe d'histoire vraie pour raconter quelque chose sur quelqu'un. Et du coup, souvent, ça fait un peu mal le real talk parce qu'il y a une part de vérité qui se C'est cache une histoire vraie là-dedans. sur la personne. Ouais, ouais, Genre, ouais. tu prends un vrai extrait de sa vie Ouais, et tu vas le grossir à mort. par exemple. Après, tu dépeins le portrait que tu veux de la personne. C'est une façon de le discréditer pour se faire passer pour meilleur sur scène. C'est le but, un peu, quand tu fais un battle. Mais si chaque petit élément peut devenir un truc aussi gros, du coup, chaque seconde de ce podcast est une prise de risque maximale. Un peu. Genre, tu stresses. Genre, tu dis, si à un moment donné, je dis, ouais, j'aime bien les chiens, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, ah ouais. Ouais, et qui peut partir sur un couplet zoophile de ouf et tout. Ouais, carrément, Mais c'est possible. Mais dans ce cas-là, soit tu te dis, je parle jamais de rien, soit tu te laisses aller en fait. Mais Ouais. le contrôler ce que tu dis, est-ce que c'est pas
ça peut devenir trop angoissant, oppressant? Il y a un peu de ça, il y a un peu, je pense, de la part de tout le monde, une part de contrôle où de toute façon, quand tu as une image publique, tu peux pas forcément dire ou faire ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est l'idée que j'en ai. Après, il y en a qui ont beaucoup de lâcher prise. Il y a un artiste du battle, par exemple, Piessouf, qui, lui, n'écrit pas ses couplets, va en battle comme si il allait faire ses courses au supermarché, qui fait tout sur place. Et du coup, il y a un lâcher prise qui est énorme. Moi, à contrario, j'ai tendance à beaucoup préparer, beaucoup travailler, beaucoup regarder en amont, étudier la chose, mettre en place une stratégie, faire ça un peu comme un réel combat. Mais ça dépend de chacun. Je pense que ça dépend des personnalités aussi des gens, hein, simplement. Je me rends pas compte, c'est quelle charge de travail pour un battle rap du coup? Ça Combien de temps dépend. Moi, j'estime c'est 2 mois de travail plein, 1 mois consacré à l'écriture, 1 mois consacré à la prépa scène. J'estime c'est beaucoup de travail. Je mets une centaine d'heures de travail par battle. C'est fou. Souvent, on a ce truc qui peut être un peu ingrat en stand-up, c'est que tu fais 6 minutes de blague et les gens se disent ouais, bon, bah, il a écrit 2-3 trucs et tout. Et t'es là, non, ça fait vraiment 3 mois que je le bosse Ouais, à fond. ouais. Et les gens se rendent pas compte, quelle que soit la discipline, de tout ce qu'il peut y avoir derrière quelques minutes en fait. Ouais, exactement. Toi, t'as un boulot en plus la journée, t'as dit? Donc, Ouais. c'est-à-dire que tout ce taf-là, c'est un deuxième taf le soir, la nuit, le week-end. C'est un peu l'idée, ouais. Mais ça, c'est toutes les personnes qui vont être dans la création, stand-up, dessin, peinture, même les danseurs. C'est au début quelque chose qu'ils vont faire à côté d'un job alimentaire souvent. Et après, quand le public commence à donner de l'importance à notre travail, on peut peut-être capitaliser dessus, entre guillemets, et arriver à en vivre au fur et à mesure des aventures. Mais au début, c'est forcément un second taf pour tout le monde, je pense. Du coup, est-ce que quand tu es MC justement sur des battles, parce que c'est vrai qu'on voit très peu finalement d'interviews où je trouve de mecs qui sont dans le game encore actuellement et qui font des choses à côté. Mm. Et est-ce que c'est vraiment, tu penses qu'il y a vraiment ce truc-là de très peu se dévoiler pour donner très peu de munitions à ses adversaires? Et du coup, vraiment, est-ce que toi là, par exemple, le fait d'être ici, c'est stressant ou pas? Ouais, pour moi, Parce que c'est moi, pour moi, stressant. ça le serait de fou en fait. Ouais. Mais même, j'ai envie de dire, même nous là, à la rigueur, on parle, demain on peut se retrouver du coup Ah ouais. pour lui tirer dessus, on peut se faire tirer dessus. Ah, moi, je suis Genre, ouais, terrifié en t'étais là, permanence. tu répondais des questions à un vieux et l'autre gogol de paysan à sa gauche. Attends, Alors, frère, ça je peux paraît me retrouver très. dans un rap battle, moi? Mais gros, bien sûr. Alors, par contre, s'il parle de paysans, moi, c'est Ardèche. Hein. Voilà, faut bien citer les trucs. Et il n'y a pas le train, il n'y a pas l'autoroute, c'est trop cool. Voilà. Donc tout est possible. Yes. Donc ouais, c'est quel genre de pression et est-ce que tu y penses vraiment quand tu acceptes ou pas d'être dans un podcast ou voilà, une interview ou n'importe quoi? Ouais, c'est quelque chose que j'ai réfléchi avant. C'est quelque chose que j'aurais pas fait dès le début de mon parcours en battle. Et ça a un lien qui est très serré avec les valeurs que je veux montrer au public et à quel point je veux partager qui je suis avec le public. C'est-à-dire, forcément, quand je suis montée au RC, sur tout mon chemin de battle en battle pour arriver jusqu'au RC, parce que c'était un peu ça l'objectif. C'est la en Ligue fait. 1, les RC, j'y connais rien Ouais, du tout. c'est ça, c'est la Ligue 1, c'est un peu la maison mère. Et donc, il y a quand même un objectif pour tous les MC battle rap que d'aller au RC, puis après de battle pour le titre du RC. Il y a quand même quelque chose là-dedans qui est fort. On le ressent entre nous, c'est un objectif. Et c'est vrai que jusque atteindre les RC, moi j'étais dans une réserve énorme. Je parlais peu, je me présentais peu aux gens. Quand je venais sur des événements, c'était toute seule. J'étais assez distante avec tout le monde parce que je me disais j'ai un objectif, j'ai un personnage à mettre en place sur scène pour arriver à mes objectifs et donc pour que ce personnage en fait soit crédible, valide auprès du public et auprès des autres acteurs BR, en effet je ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, j'ai été beaucoup dans le contrôle. Aujourd'hui, en m'ouvrant à des formats un peu différents comme le podcast, j'ai fait quelques petites interviews avec Park Awan pour Versos TV. Je lui fais un gros big up. C'est un acolyte du battle rap qui, lui, est au Québec et qui a une chaîne YouTube sur laquelle, pareil, on a fait des interviews pour pouvoir parler un peu de la discipline. Pareil, ça a été une nouvelle porte ouverte un peu au public pour se dévoiler un peu plus, mais c'est des choses qui se font petit à petit, ça se fait pas d'un coup. Et ça crée en effet un peu d'angoisse parce que c'est des éléments qu'on peut utiliser en battle contre nous. Cependant, je pense que qui on est doit plus être une fierté qu'une entrave. Et si on arrive à l'assumer sur scène, à le montrer, on est 2 fois plus fort qu'en étant dans la réserve, je pense. Nous, on est très vite, pour remplir nos salles, on doit faire du contenu, de la quantité, de la quantité. Et quand tu fais autant de quantité, tu es obligé de lâcher le contrôle sur l'image que tu veux donner à un moment donné. Et ça te force à sortir des trucs que tu n'auras pas envie plus tard qui restent, mais qui resteront parce qu'aujourd'hui, tout reste. Donc, d'un côté, je trouve ça trop cool que tu arrives à contrôler tout en amont. De l'autre, ça demande une patience de fou, j'imagine, de te dire, avant même de commencer,
ok, je vais prendre du temps pour réfléchir à une stratégie. Enfin, t'as eu finalement cette maturité-là dès le début, avant même de rentrer là-dedans, de te dire, ok, ça va être comme ça, Ouais. on va cadrer ça. C'est ça que t'as fait. Ouais, c'est exactement ça, mais je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai pas eu l'idée seule du haut de mes 21 ans quand j'ai commencé, je crois. C'est en fait, en parlant, comme je disais, j'étais pas mal entourée par des ouvriers et du coup des hommes principalement. Hein. J'avais pas de femmes autour de moi, c'est pour ça que je précise des hommes. Et c'est eux qui m'ont prévenu de ce qui allait pouvoir se passer, qui m'ont dit, en fait, là, tu rentres dans un milieu où il y a que des hommes, tu vas monter sur scène pour des hommes, entre hommes, avec des hommes, protège-toi, mets en place une stratégie pour pouvoir, toi, comment dire, passer les étapes intelligemment et sans en souffrir, en fait. Mets en place une stratégie, parce qu'on va te montrer du doigt, vu que tu seras la seule fille, entre guillemets, si jamais ça marche. Et du coup, je me suis dit, si j'arrive sur scène, il faut que j'arrive en étant cette femme un peu très belle, intouchable, hyper forte, un peu mystérieuse, et ces cartes-là vont me protéger. Et du coup, c'est des cartes que j'ai voulu mettre en avant. Mais l'idée m'a pas pull-up toute seule. Hein. On me l'a glissée à l'oreille en me disant, ça, c'est une bonne façon que d'avancer dans ce milieu. Et en effet, j'ai trouvé ça plutôt intelligent, pertinent, et moi, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre. Ok, Ce trop que je bien. retiens de l'histoire, c'est que ces ouvriers sont extrêmement bienveillants, ouverts, féministes, dans le Tous. soutien. Tous. Et ouais. Et c'est Ouais. trop bien. Tu parlais du fait justement du temps de travail que tu as pour faire un battle. Tu disais que c'était une centaine d'heures, c'est ça? Ouais, plus ou moins, ça dépend des battles, Mais- ça dépend de l'inspi, mais ouais, une centaine Du d'heures. coup, est-ce qu'il n'y a je pas une frustration? Parce que nous, par exemple, en stand-up, tu vas travailler, en fait, finalement, peut-être énormément, mais en passant beaucoup de temps sur scène. Mm. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je fais un set, des fois, je vais passer, allez, 15 minutes dessus. Vraiment. Mm. Après, je monte sur scène, je le joue, c'est éclaté. Mm. Mais je m'en bats les couilles parce que moi, le lendemain, je peux le rejouer. Ouais. Le même set en l'améliorant un peu. Ouais. Et petit à petit, petit à petit. C'est-à-dire que vous avez un truc tu vas passer 100 heures sur un truc qui est peut-être nul, Pour une fois. mais tu le sais. Et pour une seule fois, tu vas le jouer une seule fois. Ouais. Et tu sauras que c'est pas bien seulement quand tu auras fini de le jouer potentiellement. Ouais. Et tu as passé 100 heures dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de fou, en fait, à faire tout ce travail pour si peu de temps de kiff et peut-être même pas de kiff parce que de toute façon, tu vas te faire démonter? Frustration ou excitation. Tu prends comme tu veux. Soit tu te dis, je risque d'être frustrée si ça ne marche pas, soit tu te dis, putain, faut que ça marche. Et là, tu deviens excité du truc et tu te dis, ah ouais, il faut que je réfléchisse mieux, ça va marcher. Et Ok. comme dit Jam, il y a... je refais ma phrase. J'ai mis. Il y a... Tu On- casses les couilles. On peut se faire vraiment... Ça va mal finir. On a un bête de MC au Québec qui dit, et c'est devenu une putain de phrase culte, et moi je me la répète avant, genre tous les battles, c'est ça va marcher si ça me tente, ok? C'est me exactement tente, ça. ok. C'est qu'en fait, si moi je donne tout, que je crois en ce que je fais, que je l'envoie à mon public, que je suis convaincue que ouais, je te mets 3-0 dans les dents, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, à quel moment ça marche pas? Forcément, ça marche. Et en fait, t'as 100 heures de prépa, t'as 2 mois de préparation. Tous les matins, tu t'es levé, t'as fait ton putain de battle, tes putains de couplets. T'es monté en voiture, t'étais dans les bouchons, t'as fait ton couplet, t'as pris le métro, t'as fait le couplet, tu t'es lavé les dents, t'as fait le couplet. T'es parti au travail, t'as fait le couplet, t'as une pause de 5 minutes, tu fais le couplet. On te parle dans ta tête, tu fais le couplet. Et Sous tu la peux douche faire Tu fais le quel couplet. couplet? Et quand tu dors, Tu fais le couplet. tu fais des Et cookies. tu fais le couplet. Et c'est grave ça. Et en fait, t'arrives, t'es déjà convaincu. Et donc, c'est plus facile de convaincre les autres. Et c'est pas frustrant dans le sens où, quand t'as mis 100 heures de travail dans un truc qui marche pas, des fois ça arrive, tu fais une blague, elle marche pas. Hein, humoriste comme Battle MC, comme n'importe Mais qui. nous, tous les jours, nous. Ça arrive tout le temps. Non. Et d'ailleurs, pour avoir des blagues qui marchent, t'es obligé de faire 100 blagues qui vont pas marcher C'est clair. avant. Bah, t'es pas frustré, tu te dis pas, oh merde, j'aurais mieux fait de rien dire à ce moment-là, parce qu'en fait, tout le monde est. Tu passes à autre chose, t'avances. Alors, du coup. Mais là, pardon. attends, excuse-moi, je reviens sur Ah ça. Mais non, nous, moi la- aussi. Vas-y, t'as le droit de parler. Non, mais nous, la différence, c'est comme tu dis, c'est que nous, on peut la refaire. Toi, tu la referas jamais. C'est-à-dire que toi, ta blague qui passe pas, elle passera jamais de ta vie, en fait. C'est fini. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Si, elle peut se resservir de petites rythmiques, de petits trucs un peu plus tard, quoi, non? C'est un peu délicat. Ah ouais. C'est un peu délicat, ça veut dire. De l'autoplagiat, il n'y a pas dans le. Non, pas trop, c'est un peu mal vu. Et surtout, quand t'écris un battle, tu l'écris pour la personne qui est en face de toi. Genre vraiment, il y a une ou deux punchlines que tu vas faire sur toi pour faire de l'ego trip ou amener des valeurs personnelles, mais il y a quand même beaucoup de choses que tu tournes sur autrui, donc le réutiliser, c'est pas forcément à propos dans d'autres situations. Je comprends ce truc avec la frustration, mais vraiment,
je pense qu'il faut pas le vivre comme ça, il faut vraiment le vivre. Moi, j'ai Sartre qui m'a dit lors d'un de mes battles, il dit... C'est un MC du coup. Un MC, Oui. tout à fait, que j'ai battle. Wow. Elle a vraiment pris des conseils de tout le monde. Incroyable. L'existentialisme et un rap. Quoi? Non, ça veut rien dire, excuse-moi, à toi. On y va. Sartre, il disait sur scène, il se foutait de ma gueule en disant Louvre, quand elle rentre chez elle, elle regarde ses battles, elle se dit qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors je vais retourner à 14 secondes et 26 minutes et nan. C'est vrai. C'est vrai. Parce que la fois d'après, je pourrais performer qu'une fois ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé. Et si ça marche pas, il faut que je comprenne pourquoi. Parce qu'à chaque battle, tu dois monter de niveau et tu peux plus te permettre de faire des trucs qui flopent à un moment. Et c'est de l'apprentissage, je sais pas, tu fais petit à petit. Moi, je le vis bien. Je pense que c'est une autre façon de créer. Dans le stand-up, tu crées en te faisant la main, j'ai l'impression, j'en ai pas fait, vous me direz, mais tu crées la main sur place. Tu vois ce qui a fait que... Est-ce qu'à la fin de ta blague, c'est ce petit regard qui a fait que, ouais, elle a rigolé et ça a entraîné un rire chez une partie du public? Est-ce que, en fait, c'est ce silence de malaise qui a créé que... Tu peux pas le savoir dans le RC, mais par contre, tu peux prédire et mettre en place des mécanismes de construction qui vont amener tel genre de rire, tel genre de réaction. Tu peux pas le prédire, mais le prévoir un petit peu. C'est justement ma question, c'est que nous, on se base sur les retours des rires qu'on a, tout ça. Toi, de ce que tu as l'air de me dire, tu as l'air de dire, quand tu as la confiance en ton texte, tu sais que ça va marcher et tout. Mais donc, du coup, quand tu fais ta battle rap, est-ce que tu es dans ton tunnel de confiance? Je fais ce que j'ai prévu, ouais. Et tu ignores un peu, tu es dans ton truc et tu n'écoutes pas trop? Ouais. Ou est-ce que tu dois réagir à ce qui se passe et tu es sensible à ce qui se passe? Moi, je me mets dans un tunnel. Ouais. J'ai besoin à fond. Ça veut dire, avant le battle, je suis très fermée aux autres. Même, je parle pas, je regarde pas, je rigole pas. Je suis très fermée, très sur moi-même. Parce que je le vois comme un tunnel. J'ai un truc à faire. Il y a 1000 personnes face à moi. C'est archi stressant. On est en pression dans un battle quand même. On sait pas ce qui va se passer sur le moment. Peut-être le mec en face, il fait une dinguerie. Peut-être pas. On sait pas. C'est quand même très stressant. Donc, je me mets dans ce tunnel. Mais tu es obligé quand même de rompre ce tunnel pour avoir un lien avec le public. Des fois, je crois que c'est à El Genius que je dis ça. Je lui dis, tu critiques mes battles, c'est un peu embêtant parce que quand on s'est vu à Génération, mes propres battles, c'est toi qui les prenais en exemple. Et en fait, il y a un mec dans le public qui crie « fact ». Bah, peut-être qu'il était là à Génération, en fait, parce que oui, ça s'est passé. Et à ce moment-là, si je ne réagis pas au mec dans le public qui dit « fact », je perds un lien avec eux, c'est dommage. Donc, c'est bien de s'arrêter et de dire « ouais, t'as raison, mon gars, toi, t'y étais ». Hop, on crée un lien et après, on revient sur la cible. Mais c'est vrai que c'est super dur de faire ce twist tunnel public. Enfin, moi, je trouve ça encore un petit peu dur, mais ça vient avec le temps. Je pense que c'est aussi dur parce qu'il y a ce côté, j'ai l'impression en battle où te rappeler de ton texte, c'est hyper important, plus qu'en stand-up. Ce qu'elle avait l'air de dire, c'est que le plus important, c'est l'intention. L'intention et la confiance. Même si c'est pas les bons mots, je me dis que l'intention fait tout, non? En fait, il y a un peu de tout. Ça veut dire, à mon sens, pour faire un bon battle MC, c'est pas juste bien écrire, en fait. C'est bien écrire, bien jouer, avoir un bon lien avec le public, arriver à avoir confiance en soi, arriver, comme tu dis, exactement à avoir pile les bons mots au bon endroit, parce qu'il y a un rapport aussi à la technicité en battle qu'on n'a pas forcément en stand-up vis-à-vis de l'écriture. Ça veut dire, nous, on va écrire... Pour 3/4 des artistes, hein, évidemment, il y en a un ou deux qui échappent à la règle. On va faire en généralité. On va écrire en multisyllabique. La multisyllabique, c'est une rime de plusieurs sons. Okay, et donc, quand on écrit comme ça, en effet, on ne peut pas se permettre de changer un bout de phrase, un bout de mot. Sinon, ça sonne plus pareil. Et ce qui crée cet effet à l'oreille, où ça sonne comme du rap, c'est grâce à ces multisyllabiques. J'essaie de vulgariser un maximum, je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Okay. Non, c'est très clair. Au top. Et en gros, si en effet on change une tournure de phrase, on peut être amené à perdre une multisyllabique et du coup, la punchline, elle ressort en fait dans notre texte parce qu'elle a été amenée par plusieurs rimes. C'est parce que ça a sonné à votre oreille de telle façon qu'on se dit, quand la dernière tombe, ah oui, c'est évident. Et là, on a un truc dans le cerveau de plaisir instantané où ça tombe comme on veut. Et en musique classique, quand on complète un accord, on fait 3 sons, hop, on termine avec le 4e, on a ce même soulagement. Et ben, c'est un peu pareil quand on écrit. Et c'est là qu'on ne peut pas changer les structures de phrases ou quoi, mais... On t'entend là maintenant, on a l'impression que tu parles. Est-ce que c'est maintenant que tu parles comme en rap battle ou est-ce que tu sais de parler en rap battle comme dans la vie? C'est vrai qu'il y a une musique un peu quand tu parles. Mais franchement, en tout cas, il y a un rythme. Ouais, il y a un truc. Ouais. Et là, j'ai dit, et c'est à ce moment. On dirait presque que tu construis presque tes réponses et la manière dont tu parles. Et je dis, qui vient de quoi en fait? Est-ce que les rap battles vient t'as une manière comme ça de parler? Est-ce que ça t'influence ta manière de parler dans la vie? Ça on me l'a beaucoup dit. Vous n'êtes pas les premiers à me le dire, mais je sais pas du tout qu'est-ce qui vient de quoi. J'ai l'impression que tu fais des alexandrins. J'ai l'impression qu'il y a un nombre de rimes dans chaque réponse, des trucs. Non, mais franchement, tu le sens ou pas? Tu l'entends? Ah, mais il y a une sorte de rythme assez offensif.
sans que ce soit agressif. Hein. Ah Mais ouais, quand tu... ok. T'as dit genre, je sais pas, c'était soulagement, mais t'as vraiment. Et t'as ressenti un soulagement. Tu l'as vraiment Ah ouais. sorti comme si on faisait. La C'était meuf, trop elle va acheter du pain et sinon je voudrais une baguette Baguette. bien cuite. La boulangère elle est là, oh, c'est chaud. Et chaud. avec ceci, t'as pas compris que c'est tout ce que je voulais. Ça serait génial. Si je me trompe pas, je voudrais des croissants. Et là, t'as le boulanger. Fact. C'est incroyable. T'as le mec derrière qui est au fourneau. Fact. Fact. Balance les croissants, enfoiré. Il y a des déformations professionnelles un peu parfois. Je pense, ouais. Typiquement dans le service, il y a mon directeur qui est un monsieur pour lequel j'ai pas mal d'admiration, qui est vraiment un chouette monsieur, qui m'a dit les gens en service, il faut que tu les rappes. Du jour où il a découvert que je faisais ce truc de rap contenders, en fait, il est tombé sur un truc TikTok ou je sais pas quoi. Il est venu me voir le lendemain. Il me fait mais en fait, vous faites de la musique, mademoiselle. Et je lui dis vous avez vu quoi? Il me dit mais je vous ai vu sur les rap contenders. Moi en costard, en service. J'étais là ah bon, vous avez vu quoi, monsieur? Genre c'est un peu tendu dans le cadre du travail. Et il m'a dit mais pour tenir un groupe, pour tenir ta clientèle, tu les rappes comme tu fais sur scène. Oh, le pauvre client, il écoute 4 strophes et Ouais. je voulais juste l'addition. Je voulais juste l'addition, le mec il se fait battle. Et là, putain, tu regardes sa montre. Avec ta meuf, elle Est-ce est que tu veux du dégueulasse. thé ou du Oh. café? C'est un putain, casse-toi. Ah, c'est le pire Avec service ta que grosse j'ai jamais tête vu. là. Mais ouais, ça peut être utile pour driver des groupes ou quoi, mais je sais pas lequel à amener. Ok, À amener quoi? Aucune idée. ah, c'est marrant. Est-ce que là on fait la pause du coup Allez, et petite on pause. prend après? Petite pause interview, juste. On a un petit rituel dans l'épisode, c'est on parle d'un truc qui nous est arrivé cette semaine. Ok. Voilà, ça peut être n'importe quoi, grave, léger, ce que tu veux. J'ai un truc, mais c'est très léger. En fait, cette semaine au café, j'ai servi Joey Star, ok, sur entrée, plat, dessert. Et j'étais Important. Et j'étais posée dans un autre café avec mon pote, je lui racontais l'anecdote. Et en fait, au moment où je lui raconte l'anecdote de comment j'ai servi Joey Star passe en trottinette juste devant. Attends. Et là- Il t'a Et là- entendu Joey non, Star en trottinette. en trottinette Non, mais électrique. excuse-moi, Attends, c'est- En trottinette comment ça personne ne électrique. relève ce truc? Oh là là. Allez, franchement, la boboisation, ça touche tout le monde. Hein. Ouah, C'est ils ont que- eu Joey Star. Ils Lui ont qui eu disait Joey en vrai Star. le système ne m'aura pas. Là, c'est Joey E-Star, là. Je pense qu'il est passé Joey en mode Star. électrique. C'est fou, quoi. Incroyable. Et Et- voilà. Et du coup, quand je lui racontais, il est passé. En fait, le mec du trottoir d'en face a dit ah mais c'est Joey Star. Et nous, on a collé et on l'a vu passer. Et voilà. Peut-être tu l'as invoqué. Peut-être. Mais il se passe plein de trucs quand je suis avec ce pote là. À chaque fois, on trouve de l'oseille ou quoi. De l'oseille. Ouais, de l'oseille par terre, Arrête. des cadeaux de la vie, on a appelé ça. Il se passe un truc, il y a une conjecture. Non, je trouve jamais d'oseille quand je suis avec un Jamais d'oseille. Je trouve que c'est celui de Pierre parce qu'il est oublié chez moi, je dois lui rendre. Attends, mais Joey Star sur une trottinette, on peut. De ouf. Non, les gars, ça ressemble Attends, à quoi Joey Viens, Star sur une zoom, zoom, trottinette? zen. Dans ma lime. Comment tu ferais ton truc? C'est nul, je suis désolé. Sur ma. Ah ouais. À couper? Ah, Marie, notre éditrice, nous dit Non, à la couper. vie de ma mère. Non, Non, mais attends, l'idée était bonne, je l'ai mal sortie, l'intention était pas non, bonne. dans ma lime, c'est grave drôle. Merci. C'est pas mal. C'est Ouais, grave Il y drôle. en a un et demi qui valide. Non, c'est validé. Marie, t'as pas l'air de. Tiens, Non, c'est drôle, les gars. On est passé de ma Benz à ma lime. Franchement, c'est drôle. C'est pas mal. je trouvais qu'il y avait d'idées. C'est vraiment c'est la pas mal. boboisation. Moi, ma news, c'est que cette semaine, on m'a offert. On m'a proposé d'aller à Disneyland avec 2 personnes de mon choix. Et je viens du coup? Non. Ça bah, tombe non. bien, on est trois, j'allais Ouais, de dire. ouf, carrément. Non? Franchement, merci. Hein. Je m'y Alors- attendais C'est quand pas. Non, pas du tout. J'y vais avec ma fille et Marie. Et jamais de la vie, j'irai à Disneyland avec toi, mec. Tu rigoles? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que lui, ça doit être archi relou. Il doit râler dans toutes les files d'attente. Il Et passe Mickey- pas la taille pour le Space Et- Mountain, de toute façon. Bah attends, mais tu crois que je fais quelle taille? Ah, il est vexé premier degré. Putain, je fais 3 cm de moins que Pierre, je comprends pas. Non, 5. 5 max. Et donc, c'est mardi. Et donc, j'ai décidé de. Ma fille va pas à l'école mardi. Et le matin, je vais lui faire la surprise. Je vais lui dire, viens, on va à l'école. Et quand on va arriver devant le métro, je vais lui dire, eh ben non, finalement. Mais comment je vais faire? Parce qu'elle aura son cartable. Mais tu vois, là, tu prends vachement plus de risques. Il prend plus de risques que toi. Là, il est en train d'avouer à la terre entière, aux profs de l'école et tout, que elle est pas malade, quoi. Elle va à Disney. Enfin, c'est fou ce que tu es en train de faire. Je pense que vu tous les le profs vu le regardent le collège dans podcast. lequel elle va, aucun prof ne regarde le podcast. Mais moi, je trouve ça normal de sauter les cours pour les faire. Moi, je partais toujours en vacances les semaines de cours avec mes parents. Mais moi, jamais. Mais C'est si, important c'est l'école. le moment Ah où il y a ouais, le moins non. de monde. Ah ouais, non, moi, j'ai pas raté une journée de cours Ouais, moi non plus, ça pour un m'arrivait truc pas. de vacances. Ah ou bon quoi. T'es malade. Mais moi, mes parents, à chaque fois, ils disaient mais non, mais attends, si on part dans les vacances scolaires, il y aura du monde sur la route et tout. Viens, tu loupes une semaine de cours et puis on va en vacances, quoi. Ah ouais. Après, voilà, nous, on avait des bonnes notes, donc ils s'en battaient un peu les couilles. Ah, le bâtard. C'est vrai que Nous, nous, on avait des était vannes. cancres, ouais. Mais moi, à l'époque, ouais, je vais faire mon vieux. À l'époque. Mais ça se faisait pas trop de. Déjà, tu partais en vacances que l'été. Oui. Et personne partait en vacances, genre dans l'année. Non, mais Ouais. mes parents sont que je médecins. veux dire, c'est- Mes parents sont médecins, ils faisaient des certifs.
Enfin, il y avait des certifs médicaux. Il Non, avait mais la au-delà de grippe ça, et gros. tout, donc Non, mais c'est tranquille. surtout tes parents sont médecins, donc ils avaient de l'oseille, donc vous pouvez partir Oui, pendant aussi. l'année. Ok, c'est ça. Oui, aussi. Oui, aussi, bien sûr. Mais enfin, voyons. Après, on allait quand même très souvent chez les grands-parents. Ils Non, moi, avaient une c'est- ça- petite maison de campagne à Courchevel, quelque chose de très Non. C'est à peu près ça. Dans Non, mais c'est l'arrière-pays niçois. Dans la... Excusez-nous. Et donc, je vais lui faire manquer l'école et je vais lui faire la surprise le matin. Au lieu de dire tu vas à l'école, et ben non, on va aller à Disney. C'est pas incroyable? C'est une Incroyable. surprise incroyable. C'est trop J'ai bien. trop C'est hâte trop d'y être. mignon. Imagine, elle te dit oh non, tu t'es pas renseigné, j'avais un putain d'exposé, j'ai tout préparé, ça fait 2 semaines que je bosse dessus. Alors, Ah on a ouais. regardé, elle a pas de contrôle ce jour-là. Ça peut-être se qu'elle trouve, avait elle- son premier date de Ouais, sa vie. Quoi. elle voulait retrouver un amoureux ou un Mais elle est en truc comme ça. 6ème. Elle est en 6ème. Ouais, bah le premier date. hein. Il n'y a pas de Premier premier date date en 6ème. Mon les premier gars, date, vous êtes c'est des deuxième fous. année d'école de commerce. Ouais, il y a moyen. C'est venu assez Ah tard. oui, ah oui, ça arrive. C'est venu ultra tard. Voilà, 6ème, j'étais quoi Les filles. bleh. Moi, j'avoue, premier date, c'était, je crois, en 4ème. Non, arrête. Ouais. Collège Ouais, 4ème. Ouais, non, moi je fais la raclure, hein, mais comme toi, hein, après le bac. Après le bac, moi Ah aussi. ouais, ouais. Ouais, ah, merci. Merci. Toi, t'as pas le choix, de toute façon. Si tu dis autre chose, c'est dangereux pour toi. Ah ouais. Moi Ah, ok. Oui, mais Je dis- cru que t'allais dire, Ah, t'as pas le pour choix le avec ta battle. tête Ouais. là. Ah ouais. Mais j'ai vraiment cru que t'allais faire je ça. te crois, mais imaginons, t'as eu ton premier date en CM2. Ah ouais, je peux pas. Tu peux pas le dire là en mode ah ouais, moi j'étais chaud en CM2, c'est pas maintenant, c'est impossible. Ouais, non, non. Mais je ça pars du passerait principe que tu dis la vérité. Non, moi 4ème. Ah ouais, 4ème, pourtant je trouvais que déjà 4ème, c'était pas. C'était tôt, quoi. Ça, c'était tard, quoi. Je sais pas dans quel endroit t'étais, mais non, enfin pour moi non. Pour moi les premiers dates c'était lycée. Mais Enfin, après, pas ça pour dépend moi, ce qu'on mais dans appelle ma un- tête. Ce qu'on appelle un date. Si le premier date, c'est la première fois que tu tapes un resto Voiture, avec quelqu'un. resto, hôtel. Ouais, c'est ça aussi. Collège. Quatrième. Y'a la bébé. Nous, on s'était donné rendez-vous devant le collège, du coup, un samedi, et on était parti au cinéma aux Ulysses voir Money Train. Tu te souviens de Money Train? Pas du tout. C'est une sorte de. Il braque un train, machin, non. Et on était parti voir ce film. Voilà, c'était le date, Et c'était un cinéma. t'as conclu Bah, j'ai conclu comme tu conclus en. Non mais il y a eu un bisou à la fin Il du y a eu film. un bisou. Allez. Il y a eu un bisou avant le film. Oh, Hop. nul. Oh quelle horreur. Oh et après t'as le temps de bien cogiter pendant. C'est Ah ouais. horrible, je trouve, horrible. Cogiter de quoi? Tu veux Mais je sais pas, tu regardes C'est le pas film. ce fou. Il cogite sur un bisou, frère. Oh, Mais c'est ouais. rien. Oh, je suis là, mais attends, mais est-ce que je devrais faire quelque chose? Est-ce que du coup, vu qu'elle m'a embrassé, elle attend que je fasse un geste ou est-ce que je peux me concentrer sur le film? Ou Non, alors c'est en fait, horrible. est-ce que. Mais bien sûr. Ah ouais. Mais alors, Mais merci, compréhension totale, Mais bien quelle sûr. horreur. Bon, après, c'est une attaque de train, enfin, t'as rien à comprendre quoi. Ouais. Mais franchement, c'est trop d'angoisse. Tu l'embrasses à minima aux 2/3. Ah, vous êtes des grands malades. Bref, moi je me suis pas posé toutes ces questions. C'est quoi? J'ai fait un bisou avant. J'ai passé un très bon moment devant le film. Et Ah, mais et- Similia avait raison, heureux les simples d'esprit. Hein. Le mec, Exactement. bisous avant, moyen après, il y aura rien à prendre. et il y a Tu dois être tellement heureux. jamais eu de suite parce qu'elle m'a quitté. Parce que tu l'as embrassé avant. Ouais. C'est Fallait sûr. se poser les De questions. ouf, mon gars. Elle m'a quitté Oh. pour un autre mec de mon quartier Qui l'a embrassé après. qui s'appelle Alexandre. Mais non. Gros- espèce de gros bâtard. Le mec, Ça le drop comme ça. 30 ans après, le mec pète un câble. Non mais ça me revient à l'esprit. Et voilà. D'ailleurs, c'était quoi le nom de cette meuf? Bah, on s'en fout. Hein. Oui, c'est peut-être pas la peine de Non, la non, nommer. mais hein. j'allais pas donner son nom de famille et tout. Non, mais pour me le rappeler à moi. Ok. Oh, tu te souviens du mec et pas de la meuf, c'est incroyable. Marie, elle a raison. Hein. Bah, parce que en vrai, c'est grave. C'est vrai, je me souviens plus Ouais. du nom du mec que le nom de la meuf. La concurrence est plus forte que le plaisir, peut-être, chez les hommes. Non, c'est surtout que la Ouah, trahison. c'est profond ce que tu viens de Je ne dire. sais pas. Attends, j'essaie de réfléchir à la phrase. Ouais. Parce que j'ai fait semblant de la comprendre, mais la concurrence est plus forte que le plaisir. Bah oui. C'est une théorie, je ne sais pas. Moi, je préfère sur un plateau largement être bon et tout le monde est dégueulasse qu'être excellent et tout le monde est très bon. Évidemment. Ah, t'es Bien vraiment une sûr. mauvaise personne. Bien sûr. Évidemment, je suis là pour les écrabouiller. Je pense qu'à moi. Je me suis ouvert en tout cas. Moi, j'ai raconté mon premier date. Ouais. Et pourquoi je parlais de ça à la base? Ah oui, c'est la news de la semaine. Mon premier date il y a 30 ans. Voilà. Merci infiniment. En plus, Pierre. c'était vraiment il y a 30 ans, quoi. T'imagines Oh, c'est pas ce que j'ai vécu 30 ans. Wow, wow. Ouah. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Ton premier date, c'était depuis plus longtemps que Louvre n'a passé de temps sur Terre. C'est incroyable. C'est chaud. T'as eu ton premier date, les parents de était Louvre n'avaient pas- même pas le projet de la faire. Ouais, c'est vrai, ils se connaissaient Ils se peut-être même connaissaient pas. Ils étaient au collège ensemble, pour te dire. Ouah, Ouais, ça va peut-être ils loin. avaient leur premier date quand moi j'ai eu. Attends, Wow, tu crois que j'ai eu wow, mon wow. premier date Est-ce en que même ton temps père que les. s'appelle Alexandre Attendez une seconde. Ce serait pas trop fou? Ça serait fou. Ce serait incroyable. Et t'aurais pu être mon père. Oh, mais tout se recoupe. Incroyable. Oh non, je déteste ce podcast. C'est trop bien. Bon, allez, on a fini J'aime avec pas les news trop de la cet semaine. épisode. On reprend un petit peu. Non, j'avais fait un jeu de mots. L'interview voilà, de Louvre. Voilà, J'ai on adoré reprend. l'interlude. Tu disais que sur les 100 heures de travail, il y avait énormément de mise en scène. Ouais. Et alors là, pour le coup, je pense que c'est un truc que les gens n'ont pas du tout, la mise en scène qu'il peut y avoir dans des battle rap. T'as un metteur en scène ou c'est toi qui l'as fait? Non, c'est moi qui fais. On n'a pas d'équipe hein, pour les 3 quarts dans le battle. On a 2 bons potes qui nous soutiennent et c'est tout. Une équipe. C'est notre équipe en quelque sorte, mais on n'a pas de manager, de community manager, de machin. Tout ça, c'est un peu. On n'est pas encore à ce niveau-là
d'avancée, Professionnalisation. de professionnalisation, c'est ça. Donc il n'y a pas tout ça, c'est nous. Par exemple, la mise en scène, c'est des choses bêtes, mais quelle image je renvoie quand je viens habillée avec une veste de costume? Quelle image je renvoie si je viens avec mon Karl Kani, je sais pas, tout en kawaii? Et en fait, quelle image du coup je veux donner à mon public? Quel effet ça va avoir sur mes punchlines? Tout ça, ça se réfléchit en amont. Par exemple, c'est assez drôle parce que on me traite en battle, on m'a beaucoup dit que j'étais une bourgeoise, quelqu'un de très riche. Et oh là là, s'ils savaient, s'ils savaient, on est Mais très par très rapport à ton image, du coup? ouais, c'est ça. En fait, vu que je suis une fille et que je prends assez soin de mon image quand je passe à la caméra, ça passe par du maquillage, des jolis vêtements, des choses comme ça, faire attention à comment je me tiens, tout ça. On a très vite associé ça à la bourgeoisie. Or, je suis née très très loin de la bourgeoisie, hein. Je n'ai pas vu la bourgeoisie. Ok. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas surfer un peu sur cette image-là. Être en effet une jolie fille, bien élégante, bien jolie, bien sympa. Et sur scène, en fait, je dis ce que j'ai à dire et là, on change de regard et d'attitude. Ça crée quelque chose de clivant auprès du public que je trouvais intéressant de creuser. Euh, je vais donner un exemple qu'on connaît peut-être un peu mieux, qui est peut-être un peu plus parlant. Typiquement, Angèle, la chanteuse très connue, là, belge, quand elle a sorti la chanson Balance ton porc, elle racontait des choses assez dures quand même dans le fond du propos qui était tenu. Quelque chose, en tout cas, pour un grand public qui n'avait pas forcément été dit avant ou pas comme ça, pas une audience aussi grande. Mais elle l'a dit avec sa petite tête blonde, habillée en rose, toute jolie, toute souriante. Donc, j'imagine que le propos est un peu mieux passé en fait et qu'il a été un peu plus entendu parce que ça crée quelque chose de clivant où on aime bien l'image mais le propos dérange un petit peu mais du coup ça amène à se questionner et ben moi j'ai voulu un peu surfer là-dessus et bien fait mal fait peu importe hein, ça c'est la vie de chacun mais ça a été un des objectifs et ça c'est de la mise en scène, c'est de la préparation. Ok. Euh, Mais dans cette transition où je comprends un petit peu quelque part élégant, bourgeois en dehors et très cru quand tu arrives sur scène, il peut y avoir une mise en scène du genre, par exemple, je sais pas moi, tu as un foulard et tu l'enlèves au moment où tu vas rapper parce que dans la ouais, mise en scène, il y a la transformation, il ouais, y a même ce passage de leur scène à la scène, ouais, c'est un truc que tu travailles dans comment tu arrives ouais. et comment tu leur dis, vous voyez, j'étais ça jusqu'ici et maintenant je vais être ça. Ben ouais, c'est un peu ça. C'est aussi quelque chose d'assez personnel en fait, c'est un peu moins réfléchi que ça. C'est par exemple avant les scènes, en effet, j'aime bien mettre un foulard parce que c'est comme une forme de protection. C'est vraiment, on est dans son monde, personne ne peut nous toucher, la pluie ne nous touche pas, il y a rien, on est protégé. Et pourtant c'est un simple accessoire. Mais le bien-être que ça procure que d'avoir cet accessoire fait que je sais que la scène va bien se dérouler. Par contre, en effet, je suis consciente que quand j'enlève ce foulard sur scène et que j'enlève la casquette et tout, et que j'arrive presque nue, en fait, avec un visage découvert totalement face au public, ça va créer tel effet. Je pense qu'il faut être conscient de ça, conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on porte quand on parle à des foules. Après, est-ce que tout est millimétré et réfléchi comme... Non, pas à ce point-là. Mais c'est des choses ouais, que je conscientise de temps en temps. Je me dis, ah, peut-être faire attention à ça. La prochaine fois, j'ai une scène... on va taire la date parce que c'est pas encore sorti, mais j'ai une scène très prochainement en juin qui est destinée à YouTube. Et ben, je réfléchis différemment comment je vais arriver par rapport à quand je sais que je fais un cabaret sauvage pour le RC où c'est plutôt destiné à un public live, à mon avis. En tout cas, moi, mon délire sur ce moment-là, c'est vraiment de faire kiffer les gens en live, pas forcément en vidéo, même si j'y pense un petit peu. Et dernière question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport à la rémunération, parce qu'on disait du fait de pas jouer beaucoup. Il y Toi, en a tu pas. disais que tu bossais beaucoup à côté. Ouais. Et pareil, différence avec le stand-up, c'est que du coup, nous, on joue normalement tous les jours et que bah on peut en vivre en fait Mm, assez. Bah, je dirais pas rapidement, mais dès que t'es un peu bon, mm. on va dire à ton level de battle dans le stand-up, Ah ouais, Équivalent, tu penses en vivrais Ah bien. ouais, t'en Ouais. vivrais ok. très bien. Ok. Voilà. Donc Euh, comment vous ça se passe du coup parce que le fait de jouer peu finalement fait que bah forcément tu Ouais. gagnes moins. Ouais, bien sûr. Alors moi, je trouve pas que ce soit quelque chose à cacher. Au contraire, je pense que c'est quelque chose à dire et vraiment que les gens l'intègrent. On ne gagne pas notre vie avec le battle rap, mais pas du tout. Des fois, il y a des gens que je croise dans la rue qui m'arrêtent et qui me disent mais c'est ouf de te croiser à Paris. Mais attends, mais t'es à vélo, mais tu prends pas des Uber, toi? Mais t'es Ouais. malade ou quoi? Je gagne 200 € par scène, c'est ça qui se passe. Vous Ok. êtes fous. On C'est a le chiffre. 200, 400 € 200 une euros pour scène. une scène que tu as bossé pendant 100 heures Ouais, avant. ouais. Alors, Le ratio paiement par heure est quand même pas foufou. et quand même pas foufou. Bah, 200 balles. 2 € l'heure. Ouais. Mais qui va se faire insulter sur scène pour de l'argent?
Même on te donnerait, en fait, sur le principe, on te dit, tu vas sur scène, tu vas te faire clasher par un gars, et toi, il faut que tu clashes le gars, t'es payé 4000 balles, personne n'y va. Parce que personne veut se faire insulter pour de l'argent. Par contre, t'as la passion du truc, tu te dis, putain, moi, je vais gagner, tu vas voir ce que je vais dire, ce que j'ai à dire, ce qui va se passer, etc. Et t'as ce truc qui t'anime, pour 50 balles, tu le fais. Et Ouais, vous donc- pouvez avoir des sponsors, des trucs comme ça, comme des mécènes un peu, Rap Containers. Bien sûr. Je suis passée à ça d'une sponsor Chevignon pour le dernier RC. Finalement, ça s'est pas fait à cause d'une erreur de date. Enfin, pas une erreur, mais un problème de date et tout. Ça s'est pas fait, mais à ça. J'ai une petite marque, 40%. Je leur fais un big up ici. C'est un petit gars qui un jour m'a dit, moi, je te couds des sapes plus ou moins sur mesure. Ça t'habille pour les battles et en échange, tu les portes et ça me fait un peu de pub. C'est un gars qui fait ça tout seul en Vendée avec des sapes seconde main et qui lui a dit en gros j'investis sur toi. J'exagère, mais il m'a fait des sapes sur mesure quoi. J'ai Trop bien. des vêtements, ils sont sur mesure. J'ai une tenue, celle que je porte au warm-up, où il a cousu pour moi dans tel style. C'est un truc de fou ça. Trop Enfin, bien. mec, il a pris sa machine à coudre pour moi. C'est un truc de fou. Tu peux les revendre. Mais non, Non, mais je mais sais, non, pardon. mais jamais. Ça te fera des sous. Non, je Mec, tu comprends le truc dégoûtes. horrible. Non, mais je l'aurais jamais fait, Clairement bien pas, évidemment. Est-ce que du coup, pour toi, le Rap Contenders, au-delà d'être une passion, c'est un tremplin pour autre chose? Ou est-ce que c'est vraiment, tu as fait du Rap Contenders pour ça? Ou est-ce que derrière, tu dois faire d'autres trucs? On en a vu, moi j'ai vu Wojtek sur des scènes de stand-up du coup, Ok. qui a essayé d'en faire. Je sais qu'il avait un spectacle. Tu l'as vu en réel? Ouais, vu le je l'avais spectacle vu. J'ai pas vu le spectacle. Ok, J'ai eu beaucoup de retours de son spectacle. ok. Mais je l'ai vu sur scène. Il était venu une fois au 7 boules de cristal à l'époque. Et il avait essayé de faire ça. Bon, je crois qu'il a assez vite arrêté. Mais voilà, Ouais. ils essayent il y a une sorte d'essai de reconversion chez les anciens. Mm. J'ai pas l'impression que ça prend de ouf. Et toi, du coup, est-ce que toi, tu as des projets derrière ou est-ce que vraiment ton but, c'est d'avoir le titre et c'est tout, quoi? Est-ce que tu rappes? Est-ce que tu veux rapper? Est-ce que tu veux faire un album? Ouais, Je sais ouais, pas, ouais. moi, il y a plein de trucs possibles. Est-ce que tu veux faire de l'humour, peut-être? Bah, plein de réponses en fait, plein de réponses. Plein de réponses. En effet, je pense qu'à un moment dans le battle rap, tu atteint un espèce de plafond de verre où tu as tout donné, tu as compris les mécanismes d'humour, tu as compris comment faire kiffer le public, tu as compris un peu comment ça marchait et du coup, tu t'amuses plus autant à le faire et donc tu vas aller chercher autre chose. Wojtek avec le stand-up, Andra par exemple avec de l'acting où il est parti faire des courts-métrages, des choses comme ça, si je dis pas de bêtises. Il y a eu... il y en a qui sont partis dans la musique, enfin plein de chemins différents. Je pense que tous les artistes qu'on retrouve au Rap Contender, c'est de toute façon des créatifs. Maintenant qu'ils créent avec le battle rap, le rap ou le dessin ou la danse ou ce qu'ils veulent, à mon avis, on a tous un chemin où on a envie et besoin de créer. Ok, ça c'est pareil, c'est mon avis, je sais pas, mais c'est un fait. Ouais. Ensuite, il y a le battle, moi, plus j'avance dans ce milieu-là, il y a 3 ans, je m'étais dit, je fais du battle. Le jour où je suis sur la scène des RC, les producteurs accourront à ma porte et on fera un album en claquant des doigts. Et c'est parti pour la nouvelle vie à la Dua Lipa, quoi. Waouh! Et ben, je vous le dis, je fais les RC, on est très loin des 18 producteurs à la porte. Si tu parles avec nous au podcast, c'est que tu n'es pas Dua Lipa. C'est qu'on n'est pas Dua Lipa. Pour toi, donc, c'est un objectif quand même de faire du rap, vraiment. Enfin, de faire C'est un un- album ou des sons. Est-ce que tu fais des sons? T'as déjà sorti des sons ou pas du Non, tout? j'ai pas sorti de son. Moi, je Ok. fais des sons pour moi qui sont dans mon PC, sur maquette, au fin fond de mon disque dur. Mais ça reste un kiff personnel pour l'instant. Ça, c'est vraiment que moi, mais moi, je suis assez perfectionniste, je pense. Et quand je fais quelque chose, d'ailleurs, le podcast rentre pas trop dans ces codes-là, c'est pour ça que ça me stresse Ouais, un pas du peu. tout. Mais quand je fais quelque chose, j'aime bien prévoir, vérifier, regarder, inspecter, être stratégique. Donc, si je fais du rap, le premier projet que je vais sortir, pour moi, ce sera déjà quelque chose de très travaillé dont je pourrais être très fière. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, c'est ce pourquoi je ne sors pas les choses. C'est pas pour autant que je ne fais pas de projet, que je n'avance pas le travail. Après, plus j'avance dans le RC, plus il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Ça veut dire quand j'ai commencé le RC, je m'étais pas dit ah bah tiens, je vais aller faire des podcasts. Or aujourd'hui, si je suis là avec vous, c'est que je trouve cette idée de discussion très intéressante et que j'ai envie d'aller creuser ces chemins-là qui ne sont pas des chemins sur lesquels je serais allée dès le départ. On m'a proposé récemment de faire de l'acting. J'ai rencontré un monsieur qui travaillait avec Courtrajmé, qui est une école de réalisation. C'est Kim Chapiron, c'est ça? C'est l'équipe de Kim Chapiron? Ouais. Courtrajmé. Bah, Courtrajmé, à la base, c'est Kim Chapiron, c'est Mouloud Achour en vrai. Il était dans Courtrajmé.
C'était C'est cool. C'est trop ceux bien. qu'on fait Shetan, tout ça. Ouais. Quoi. Alors, on n'est pas sur ces personnes-là, mais c'est un jeune du Non, mais coup toi- qui a fait l'école Oui, mais et qui c'est- m'a dit bah, je suis intéressé Ah, pour toi, un petit c'est projet. quelqu'un qui a fait l'école de court-terme. Voilà, et qui m'a dit bah, je suis peut-être intéressé pour discuter avec toi, viens discuter. Et hop, ça ouvre Ça sur autre chose. t'intéresserait Mais carrément. de jouer, ouais? Mais je suis trop chaud. Alors que j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais pris de cours de théâtre, j'ai jamais. Mais lui, il m'a dit je suis motivé. J'ai 24, 25 ans. Moi, je suis chaud. Tout ce qui va être bien et moteur pour moi, allons-y. Quand t'as commencé les battles, t'avais jamais pris ni de cours de Ah non, scène, non. de théâtre, Ah de non, rien non. du tout. Rien. Je suis allée comme ça. Mais, Incroyable. mais par contre, j'avais du bagou dans le sens où je faisais la con dans les groupes. Tu sais, quand on était un groupe d'amis, c'était moi le pitre un peu. J'exagère, mais c'était ça. J'ai jamais eu peur de me montrer aux autres. Ouais, mais enfin, on est quand même bien placés. Nous, tous les jours en plateau, on voit des gens débarquer en stand-up Ouais. parce que leurs potes leur ont dit t'es trop drôle, et puis ils arrivent sur scène, et Ils sont puis c'est. éclatés. Non, mais tu vois, vraiment, c'est deux choses tellement différentes, Mais être parce que drôle dans la vie et être sur c'est scène. du travail. Il y a de la nuance, en fait. C'est que, d'ailleurs, moi, on me dit pas souvent que je suis quelqu'un de drôle. Hein, je vous jure, ça veut dire, quand je suis avec des copains, c'est moi qui vais faire les conneries, mais c'est pas moi qui suis drôle. Ça va être d'autres copains qui vont réagir à ce que je fais, par exemple. Et c'est pas un problème parce que la scène, moi, je le vis comme ça, c'est que du travail. Ça veut dire, si on arrive à chercher les bons mécanismes d'humour, à les amener de la bonne façon, à travailler en effet les regards caméra, la tenue, la mise en scène, qu'en plus on arrive avec confiance, avec énergie, qu'on sait à qui on parle, comment on lui parle, on est écouté. À partir de là, il y a quelque chose à faire et on retravaille certains détails. Est-ce que là, c'était trop real talk? Est-ce que là, j'ai été trop dans de l'humour abstrait? Est-ce que là, si j'avais répété cette phrase, on aurait créé un gimmick de répétition et en fait, je pouvais toucher quelque chose que j'ai manqué à ce moment-là? Mais c'est du travail, tout Ouais, mais ça. là, on parlait de tes premières scènes sans formation. C'est-à-dire qu'en stand-up, tu peux bosser 1 an et demi chez toi, ta première scène. Tu peux bosser comme un ouf avec les meilleures intentions, tu seras nul. C'est-à-dire que l'aisance sur scène Ça, c'est vrai. vient vraiment de la répétition. Nous, il faut qu'on monte, je pense, au moins 1000 fois sur scène avant de commencer à être un peu à l'aise. Et c'est pour ça que Ah je non, me mais- dis, Il y a comment vraiment un tu nombre d'heures fais de vol. Quoi. Il y a un nombre d'heures de Ouais, vol. ouais. Et je me dis, putain, toi qui joues en plus J'ai compris. Ouais. 5 minutes tous les 3 mois, mais ça me paraît dingue de me dire que tu peux travailler ton aisance en amont. Pour moi, l'aisance, c'est un truc qui ne peut se travailler qu'en live. Et ça me paraît fou que tu puisses travailler ça en te projetant et en bossant de ton côté. Quoi. C'est de la fausse aisance. Hein. Au début, maintenant, je suis un peu à l'aise sur scène. Ça veut dire, avant, d'ailleurs, l'anecdote est un peu gaulerie. Avant le dernier battle contre El Genius, avant la scène, j'étais pas bien. Mais quand je vous dis j'étais pas bien, c'est que j'étais aux toilettes toutes les 2 minutes en me disant je vais vomir. Je transpirais, j'avais des larmes qui montaient, je tremblais, j'arrivais plus à articuler. C'était la première fois que ça m'arrivait à ce point-là. Or, c'était la dernière scène, hein, j'en avais fait 8-9 avant, enfin 7-8. Et El Genius, il m'a fait rire, il m'a dit vas-y, prends-toi une camomille, me casse pas la tête. Et je fais ok, j'ai pris une camomille. Je suis arrivée sur scène, la camomille, elle m'a tellement déterre, je suis arrivée en loup-garou pour le manger, quoi. Et Tout ce temps, il fallait juste une camomille. Et c'est- Putain exactement. Pourquoi tu m'as pas conseillé ça au Quelle début fragilité. Mais le stress, il est là, il n'y a pas d'aisance en fait. Mais c'est que quand on arrive sur scène, il y Les a gars, un déclic cerveau. Avec Camomille, il y a beaucoup de multisyllabiques Il y a à faire beaucoup- pour ah te oui, détruire ouais, au prochain. Tu C'est vas te vrai. servir Bah, une déjà, je sais pas, c'est très camomille. d'avoir dit que t'avais envie de vomir avant ton dernier battle rap, je sais pas, c'est très pertinent. Non, mais pour- surtout de dire que tu prends une camomille. Ah, c'est quel degré de fragilité ça? Et j'ai pris une camomille et j'étais déter. Ah ouais, c'est une camomille que t'as séparée du gouffre en fait. Oh, c'est dingue. Par contre, c'est marrant, c'est que en fait, quand tu dis El Genius, c'est le gars contre qui t'allais taper. Ouais. En fait, et c'est-à-dire que t'es en train de dire que, genre, 10 minutes avant de vous mettre sur la tête devant 500 personnes, en fait, le gars te dit va prendre une camomille, Bah genre, ouais. vous êtes ses pistes entre vous. Ouais. Et ça, c'est une grosse idée reçue où en fait, on pense qu'il y a beaucoup de mépris entre nous, Ouais. ou d'agressivité ou Bah, ce c'est genre normal un peu, parce que Mais pour le pas- coup, vous avez vraiment l'air de vous mépriser quand vous êtes Oui, sur scène. Et bien nous, on y sûr. croit en fait. Ben, bien sûr, c'est le but d'un spectacle. Ouais, c'est le que vous le faites- principe c'est que vous même. le faites bien. C'est le principe même d'un spectacle. Mais il Ouais, ne faut ouais. pas oublier que le battle rap, au même titre que le catch, c'est quelque chose qu'on a préparé à l'avance. Ça reste un spectacle, ok? Et quand... Vous savez à l'avance les strophes de l'autre ou pas? Non. Non, 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 ok. pas du tout. Pas J'ai du oublié tout. sa strophe. Par contre, on sait les Terrible. couplets. Ouais. Oh mon dieu. Tu C'est dégoûtes. ok. Mais les couplets de l'autre, on les connaît pas. Par Ouais. contre, on se fixe un certain temps et on a normalement droit à 1 ou 2 angles interdits. Par exemple, moi, j'avais demandé, c'est un angle qui a été bravé malheureusement, mais j'avais demandé à ce qu'on ne prononce pas mon nom et prénom.
simplement pour que dans le milieu professionnel, on puisse pas rejoindre mes activités extérieures au milieu pro, pour que ma famille soit mise à l'écart de ça, parce que eux n'ont jamais demandé à ce que moi je fasse du battle rap. Et normalement, ça doit être respecté. Il y en a, ça va être, tu parles pas de ma femme. C'est comme ça, les blagues sur ma femme, ça me fait pas rire. Et on pourra faire ce lien avec le stand-up qui est hyper intéressant, où on peut tout dire presque dans le battle rap, mais il y a quand même un point sur chaque personne qu'on autorise à ne pas toucher. Il y en a, ils veulent pas qu'on parle de leur mère, il n'y a pas de blague sur leur mère. C'est trop intéressant ça en vrai. On a un match, on fixe des règles, et à un moment, toi, tu vas plus loin que les règles, ben on joue plus en fait. Moi, je le vis comme ça veut dire... Tu vois Waouh. Tu vois J'ai eu un peu peur. Tu vois Quoi Je te Ah, l'ai parce que là, dit. tu vas parler de FIFA là Non, pas de FIFA, mais non, on a souvent le débat où je dis, moi, c'est la règle et la contrainte qui font que tu t'amuses. Ouais. Si tu sors de ça, autant, tu Ouais. vois, ce genre de mec, il veut jouer au Monopoly, il va se faire tomber en prison, il fait, bon, en vrai, je peux juste rester là où je suis, bon, autant ne pas jouer, quoi. Après, Oui, ouais. Un désaccord là-dessus. je trouve Je qu'il y a suis un d'accord. truc où tu vas battle quelqu'un, il te dit parle pas de ça. Quelque part, en toi, il y a un truc de bah maintenant, j'ai plus envie que de parler Mais de il y ça. a du quoi. respect, c'est comme au rugby, Ouais. tu vois, tu vas lui casser la gueule, mais tu sais qu'à la fin, tu lui serres la main, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a du respect entre Et les gens. au même Ok. titre que, par exemple, à l'UFC ou dans n'importe quel combat Oui, qu'on c'est vrai. voit, en fait, il y a énormément de respect entre les athlètes ou les artistes dans le cadre du battle rap. Par contre, sur scène, on est là pour gagner. Mais il y a pas de... Tu peux être mon meilleur pote si tu veux, je monte sur scène, on a un combat, c'est une compétition, c'est moi avant toi, il n'y a pas de débat. Sinon, on ne fait pas de compétition. Et on se dit, c'est des matchs amicaux, il n'y a pas de problème. Mais La là, victoire du il y a, libéralisme. il y a un titre à la fin, il y a une personne qui gagne, on admet que cette personne est meilleure que les autres. C'est vrai que vous, il y a Vas-y, go. il y a cette dimension quand même où il y a des juges à la fin. Ouais. Ça, Ouais. j'y pense pas assez. Ouais, De ok. droite ou de gauche, le rap battle? De droite, malheureusement. Ah ouais. Ouais. Et je le regrette. De ouf. Qu'est-ce qui est de droite Il n'y aurait pas de gagnant du coup si t'es de gauche. Il y aurait juste tu sortirais tes couplets et puis vous êtes tous les deux très forts. On est bienveillants, vous Ouais. êtes tous les deux forts. T'as fait un meilleur passage que moi. Non, Non, toi, toi. t'as fait un meilleur passage que Vous moi. avez tous les deux gagné. Arrête, c'est toi. C'est pas le rap battle, c'est un rap friendship. Et ben, vous connaissez les battles de compliments? Oui, Ouais, j'ai déjà vu ça. ouais. Ouais, ça existe. j'ai déjà essayé. Mais souvent, c'est contourné un peu. C'est-à-dire qu'ils font tellement de compliments que ça en devient presque des insultes cachées. Ouais. Moi, ça me gêne un peu. Ça a créé chez moi un peu de malaise, j'avoue. C'était ta mère la mieux que j'avais vu, je crois. Ouais. Justement, Ouais. c'est avec Wojtek Ouais. et son pote là. Et notre Isabelle Châtaignier, elle avait fait Ouais, ça. Isabelle avec Châtaignier, Tech à elle avait fait ça l'époque, ouais. Ta mère la mieux, ouais, je me rappelle. En dédicace à Isabelle Châtaignier. Voilà. Je pensais pas dire ça. Feu mais Isabelle putain, Châtaignier, Feu Isabelle Châtaignier, on l'embrasse quand même. Mais non, mais t'as un truc, c'est bête, mais de manière générale, la méchanceté fait plus rire que Ouais. la gentillesse. Que même dans la vie, les sentiments négatifs sont plus puissants que les. Il y a une lutte de chaque instant pour pas tomber dans la facilité, mais en même temps, on va pas se mentir, tu veux faire rire les gens, tu vas le clasher. Bah ouais. Mais pour le coup, dans le rap battle, je trouve qu'il y a beaucoup moins de limites que dans le stand-up. C'est-à-dire que moi, je regarde quand j'en regarde, il y a des trucs, il y a des gars qui vont extrêmement loin. Mm. Ça veut dire que vous, pour le coup, les blagues misogynes, racistes, enfin tout ce que tu veux, Mm. ça passe de fou. Si nous on disait le tiers de ce que vous Ah ouais, dites, nous sur scène, mais C'est c'est mort. fini. C'est C'est fini. genre, Oui, mais est-ce que c'est compartimenté Impossible. comme en stand-up? Parce qu'en stand-up, selon Non. ton sexe, ta couleur de peau, tu peux dire des choses différentes et tout. Non, mais nous, ce qu'on peut dire ou pas dire dépend aussi un peu de ça. Est-ce que dans les rap battles, il y a le même genre de niche ou est-ce que non, c'est tout le monde est un peu pareil quoi? Ça dépend de l'éthique de chacun. Chaque artiste, il n'y a pas de règles fixes chez nous. Il n'y a pas un tableau avec les règles de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc ça dépend de l'éthique de chaque artiste, déjà. Ensuite, je dirais que non, il n'y a pas ça. Je cherche un contre-exemple, je pense à La Manif. La Manif qui, des fois, va tant bien faire un couplet, genre, vraiment d'extrême droite, chaud, quoi. Genre, où, putain, mais moi, je suis restée bouche bée devant certains de ces couplets où je me suis dit, le bâtard, il a pas osé, quoi. Et Ouais. si, il a osé, c'est sur Internet, c'est devant moi. Donc, il a osé sur scène, ils ont osé publier, ils ont osé crier le public quand il a fait telle blague. Tout le monde a osé. Et pourtant, face à d'autres personnes, il va nous faire des couplets de lutte ouvrière, clairement de gauche, vraiment en caricaturant tout ça. Et en fait, on ne sait pas si ce mec il est C'est un de droite. macroniste. On ne sait pas. On ne sait pas s'il est de droite ou de gauche. ouais. Il Mais va. il peut le faire. Il peut le faire. En tout cas, la vérité, c'est que Il peut le faire et ça Ça marche. passe. Et ça marche. Mais il peut le faire parce qu'il équilibre. S'il il avait fait que son truc d'extrême Non. droite et pas de couplet d'extrême gauche derrière, est-ce que les gens auraient pas retenu un truc ah non, contre c'est lui? pas derrière, c'est sur deux événements différents. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais parce qu'il a fait les deux, Non. il met un espèce de truc, j'imagine, où les gens Non, disent non. ah putain. Il y en a, ils font que des trucs de droite. Il y en a, ils font que des trucs Bah, de gros, gauche, il- un peu moins. Mais Il y en a un, sa spécialité, c'était des blagues sur le nazisme. Il faisait que Ouais. ça. Ouais. Ah, par exemple, on bip. Tu vois, par exemple, on Gros, bip. lui, c'est pas des blagues. Il fait l'apologie Ah, du mais sur scène. ouais. Là, je te parle pas de blague. Là, Alors, je te même pour parle- moi, c'est un Mais peu chaud. en fait, c'est peut-être tout ça la blague, tu vois. Oui. C'est là que tu peux partir dans des concepts de malade. Mais Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens dans les battles où
des artistes où il y a encore un doute. Genre, est-ce qu'ils sont de premier degré Mais ou est-ce tous. que... Frère, bien sûr. Même Tous. Wojtek, en Ouais. vrai, il y a des couplets Mais bien entiers. Tu sais pas si ce gars-là, il est pas. Ouais, il y a un doute pour moi. Ouais, mais pour moi, justement, l'ambiguïté, c'est ce qui fait que tu peux continuer à le faire. Le problème, c'est dans toutes les disciplines, c'est quand les gens sentent qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Parfois, il y a des humoristes qui vont faire des blagues un peu trash sur plein de sujets. On va dire, ah, ben, en même temps, il en fait un peu sur tout. Et puis un jour, on va sentir un premier degré. Et là, ça va devenir gênant. Pour moi, les choses peuvent devenir gênantes le jour où tu enlèves cette ambiguïté, justement. Tant Non, mais- qu'ils la cultivent, c'est bon. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vraiment premier degré dans un Ouais, truc. mais gros, je crois que tu vois. Faudrait Faudrait que que je je te montre regarde des. plus. Ouais, faudrait que tu regardes plus, que je te montre des vrais trucs. Pardon, Non, moi, mais- je suis fan de Michel Delpech. C'est intéressant pour que tu vois à quel point ça va loin comparé à ce Ouais. que nous on peut faire en fait. Comment je le dis pour le dire? C'est ça la question qu'on se pose. C'est pas est-ce que je peux dire ça, c'est comment je vais le dire. Et ouais, on peut le dire. Et du coup, toi, t'en penses quoi de ça? Du fait qu'on puisse avoir cette liberté d'expression finalement qui est cool et à la fois, je sais pas, il y a des propos, des fois, t'as peut-être pas envie de les entendre, j'en sais rien. Ouais, moi j'ai pas envie de les entendre, mais peut-être qu'un autre il a envie de les entendre. Et j'estime que Après, c'est très perso comme avis, hein, et pour le coup, je suis très tranchée là-dessus. Mais il y a un truc qui me fait kiffer, moi, c'est la nuance, ok? Et je trouve que un peu de partout, on manque beaucoup de nuances. On va dans les extrêmes. On fait des blagues qui sont très clivantes. On est drôle ou pas drôle, mais on n'est pas un peu drôle, un peu malaisant, avec une mauvaise rhétorique ou avec un humour qui était brelant sur la fin de la blague. Non, on n'est pas drôle, ok? Ou on est très drôle, mais c'est tout ou rien. Et je trouve que dans le battle, ça c'est grave bien, c'est que on peut tout dire dans le sens où c'est l'espace où le public est prêt à tout recevoir. Quand on va sur... si je vais faire un TEDx, le public n'est pas capable d'entendre tout et rien, d'accord? Parce qu'il y a des propos qui vont le heurter. C'est quelque chose de très élitiste, c'est dans une salle de théâtre, c'est des personnes qui ont payé 60 € leur place, ils sont pas prêts à tout entendre, ok? Quand je vais dans un comédie club, en effet, il y a des règles et j'ai l'impression une espèce d'éthique générale autour, par exemple, de l'homophobie, du racisme, de la grossophobie et de toutes ces choses qui peuvent nous heurter aujourd'hui ou sur lesquelles on va prêter attention. On n'a pas ça quand on rentre dans un milieu battle. On rentre dans un endroit où on sait qu'on y va pour s'en prendre plein la gueule, en fait. Donc, quelle que soit la forme et la manière, allons-y. Et moi, je suis pour qu'on garde cette liberté qui parfois est un peu gênante, hein, et qui peut être clivante. Mais si ça me fait pas rire, moi, j'aspire à ce que ça fasse rire un autre. Et ça peut toujours déclencher une nouvelle forme d'humour. Et si ça crée pas de rire chez moi, ça crée du questionnement. Si ça crée du questionnement, ça ouvre un dialogue, etc. J'y vois presque que du bien, quoi, à malgré tout continuer de rire de tout, même si la forme peut être délicate, etc. Bon. Mais qui a créé l'autre? C'est-à-dire, est-ce que c'est votre liberté dans les rap battles qui a fait que le public est devenu ouvert et prêt à tout recevoir? Ou est-ce que la culture des gens qui se déplacent là, qui sont prêts à tout recevoir, font que vous pouvez vous permettre cette liberté? J'ai l'impression que le public, finalement, a l'air très éduqué de ce que j'entends à ce qu'ils vont voir sur scène. Je pense que ça vient directement du fait de l'héritage culturel, en fait, que ça vienne pas de France. On n'a pas construit ça en France. On l'a hérité des États-Unis, puis du Québec, et ramené en France. Et je pense que le franc-parler qu'on trouve là-bas, s'est retrouvé dans notre culture battle rap ici. Ce que je trouve rigolo, c'est que tu dis qu'on récupère un peu ça des États-Unis, mais c'est marrant de se dire qu'on récupère une liberté d'expression dans un pays où juridiquement la liberté d'expression n'est pas encadrée de la même manière. C'est-à-dire Ouais. que les États-Unis, ils peuvent vraiment légalement tout dire. Ouais. Nous, on a ce truc de tout sauf incitation à la haine et diffamation, Ouais. qui sont quand même deux catégories dans lesquelles tu peux caler beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est fou de se dire que je me demande si ça ne demande pas même presque plus de doigté en France pour faire ces vannes, parce que du coup, on récupère une liberté dans l'idée alors qu'on est beaucoup plus encadré. Peut-être qu'en fait, le stand-up, c'est bobo. C'est parce que le stand-up est bobo qu'on peut moins dire de choses, tu vois. Est-ce que c'est pas le côté un peu... Non, moi je pense aussi, il y a un Ouais. truc là, c'est que tout simplement le public qui va voir les rap contenders, ils viennent pour ça en vrai. Ouais. Tout simplement. Et parce que le fait que le format fait ça, c'est que tu viens voir des gens qui se mettent sur la gueule et que plus ils vont aller loin, plus tu vas en avoir pour ton argent, plus les blagues seront drôles, plus ça va être trash, plus le mec en face sera décontenancé et plus le spectacle est grand. C'est-à-dire que nous, en stand-up, on n'a pas besoin de s'en prendre à quelqu'un pour être drôle. Attends, une question du public. Pas une question, moi je pense que c'est le combat qui change tout. Ouais, Le fait que tu sois contre quelqu'un et ça ouvre tout ce que tu ferais pas quand tu es tout seul en scène, quand t'es en stand-up. ouf. Tu vois. mais c'est le format du coup. Moi, je suis Ouais, contre quand je les disais autres le humoristes. format, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le fait de te battre contre quelqu'un fait que tu peux t'en prendre. Et finalement, la personne qui est en face de toi, elle personnifie un peu tout ce que tu dis. Et du coup, c'est lui qui s'en prend plein la tête et pas une communauté. Exactement. C'est pas genre. On touche un point Moi, je m'en prends grave à intéressant. toi personnellement. Ouais. Si je dis que t'es une femme, ben, en Tu vrai, t'en prends pas aux femmes, tu t'en prends à je moi m'en en tant prends que à femme. toi en tant que Ouais, femme. Et du c'est coup, ça. c'est très personnel. Alors qu'un stand-upper qui fait une vanne sur les femmes, c'est toutes les C'est femmes. toutes les femmes. C'est ça.
Et Et ça il change y a beaucoup ce de choses. rapport où on attend aussi de se faire clasher. Quand tu vas en battle, si, je sais pas, t'es gros, t'as une calvitie, t'es une fille, ou le truc qui fait que t'es différent, tu sais qu'on va t'attaquer dessus. Et on n'est pas là, oh non, pour tous les gens qui ont de l'alopécie en France, je pense on s'en bat les couilles, c'est toi avec ton crâne chauve qu'on a clashé. Terminé. Ou alors c'est moi parce que Pourquoi elle me je suis une dessine du petite doigt meuf. Non, non, Pourquoi tu l'as regardé dans les yeux? Toi, elle a dit toi avec ton Ouais, gros toi, crâne. avec ton gros chauve. nez là. Quoi, j'avais un gros nez depuis le début. Ça va, elle a fait ça 3 fois. Je me suis pris 3 gifs. Ah, c'était ouf là. Là, j'ai entendu le clac, clac, clac. clac. Oh. Ah, la violence. Ouais. Mais en vrai, c'est fou que le rap battle soit pas iconique en France, que dans le sens, nous, culturellement, on avait parlé dans un épisode avec Pierre, on comparait la culture des humours dans des pays. Les anglo-saxons, un humour plutôt défensif, l'autodérision, machin, je me Ouais. défends. En France, on a la caricature, on a la farce, Ouais. on a le pastiche, on a un humour qui est très offensif Ouais. et on se moque beaucoup. Ouais. Donc, par définition, le rap battle devrait être un truc énorme ici, mais j'ai l'impression qu'on allait tellement loin dans se moquer de l'autre que peut-être il y a un truc genre, oh là là, peut-être que. En tout cas, dans le stand-up, je sens ça. Genre, bon, en gros, on va peut-être à un moment donné. Tu sais, nous, on se moque tout le temps, on voit les Anglais qui se moquent pas et ça nous donne envie d'aller un peu vers le bas. Tu vois, C'est eux ils nous intéressant. regardent pas donc ils vont pas vers le haut, ils s'en battent les couilles. Mais nous on a ce truc, j'ai l'impression où c'est à la fois bizarre et normal. Je trouve que le rap battle Mhm. soit pas plus connu en France quoi. Moi, typiquement, l'humour, franchement, sans moquerie, c'est pas un truc qui me fait beaucoup rire. Moi, ce côté offensif, etc., c'est un truc dont j'ai J'aime bien, vraiment j'adore. besoin dans l'humour. Sinon, je trouve ça tout de suite. En fait, les Anglais, je les trouve tout de suite très lisses. Bizarrement, alors qu'ils peuvent être très originaux, très forts dans les persos, même dans l'absurde, etc. Mais moi, ça me parle pas, tu vois. Je pense que c'est vraiment pour le coup le côté français. Bah, c'est peut-être depuis 3-4 ans dans l'humour, il y a toute une génération avec les Paul Mirabel et d'autres gens comme ça qui font beaucoup de trucs sur eux-mêmes, Mm. beaucoup d'autodérision, ce genre de choses et tout. Et c'est vrai que les gens ont l'impression, et sûrement raison, que c'est nouveau dans le sens où culturellement, on a ce truc où, je sais pas, dans les vieux connus, t'as des proches qui va taper sur tout le monde, t'as Coluche qui va taper sur l'État et tout. Et pour la France, c'est nouveau finalement de se taper sur soi-même. Alors qu'en vrai, dans l'histoire de l'humour et tout, quand tu regardes un peu les Américains, les Anglais, t'as l'impression que ça a toujours été comme ça, quoi. Mais il y a ce courant-là, en tout cas, j'ai l'impression qu'il arrive en France qui arrivait Ouais, il y a 3-4 il est ans. bien présent, là. Il est très présent, mais Euh, bon, après, D'ailleurs, ça commence déjà à s'essouffler, en vrai. un petit peu, peut-être, je sais pas. Mais là, on est revenu sur beaucoup Ouais. de stand-up. Attends, du coup, on va finir là-dessus, sur le côté. T'es une femme dans un milieu, pour le coup, d'hommes, mais plus, parce que nous, c'est vrai que pareil, dans le stand-up, on a ce truc-là de se dire c'est plus dur pour les femmes. Toi, c'est plus que ça. C'est-à-dire que toi, non seulement t'es une des seules, je pense, meufs qui battle, et quand t'es sur scène, t'es souvent, même quasiment tout le temps, j'imagine, la seule meuf de la soirée, Mhm. et dans le public, il y a même pas de meufs en vrai. Enfin, Il y a un petit peu de meufs. Ouais, mais ça doit être vraiment minoritaire. Ouais, c'est vraiment minoritaire. Un jour, j'ai fait une blague qui était destinée à des nanas. Je sais même plus. Et il y a 5 nanas qui ont hurlé dans la salle. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que, ouais, on était 10 dans la salle de 1500 personnes. Et je me suis dit, waouh. Et en fait, je me suis fait huer par les gars après. Mais ça restait drôle, c'était comique, Ouais. c'était sur scène. Je voulais amener ça un peu, amener ce malaise où les filles sont là, ouais. Et les gars, ils sont là, ah ouais. Et ça a créé exactement ça. Donc, c'était réussi. Mais j'ai capté qu'on n'était pas beaucoup. Quand je suis partie au Québec, j'ai ressenti quelque chose de tellement différent vis-à-vis des femmes où en fait, je me suis dit, ah ouais, j'appartiens à un groupe pour la première fois, là où je me sentais un petit peu isolée ou seule face aux autres. Et je pense que c'est ça qui a créé aussi un peu d'envie et de cet esprit de compétition, c'est de se dire, bah, je suis la seule nana. Ça veut dire, je vais dans un milieu d'hommes, en face d'hommes, clasher des hommes pour me faire applaudir par des hommes. Et moi, je suis une meuf. Va t'intégrer. On dira toujours, ah, c'est une fille dans un milieu de gars, donc elle veut faire le bonhomme. Et en fait, dans tous les cas, qu'importe la position que j'ai, qu'importe ce que je fais, ça convient pas. Une question Enfin, qu'on se poserait pas pour les mecs, du coup. une question qu'on ne se pose pas pour les mecs. Point. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu accepter. Ça fait partie du jeu quand on est la seule fille qui, au même titre que quand en fait on est un contre les autres, entre guillemets, ça veut dire si en fait le battle était un monde féminin et qu'il y avait un seul homme dedans, ben, en effet ça changerait pour lui aussi. L'idée, le problème, je pense, c'est pas d'être une fille ou un garçon, c'est de faire partie de la minorité du truc. Et en effet, on est plusieurs filles quand même à battle. On va name drop pour leur donner un peu de force si jamais il y en a qui veulent aller voir. On a Moongal qui est une fille qui fait des choses pas forcément qui arrive souvent en outsider, mais qui fait des choses très intéressantes. On a La Gazelle, qui battle un petit peu plus au Roar, qui est une autre ligue de battle rap en France. On va avoir
Marie-Vanne au Québec, qui est une dame incroyable qui fait des choses très fortes. Il y a des femmes qui sont présentes dans ces milieux-là. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais il y en a quand même. Je pense que c'est intéressant de les name drop pour faire connaître la chose parce que les gens aussi ne s'attendent pas à ça et vu qu'ils en voient pas beaucoup, ils sont pas habitués. La première fois qu'on voit ça, moi, énormément de fois, on m'a dit ouais, en fait, je m'attendais pas à ce qu'une fille comme toi fasse du clash. Mais tu t'attendais à quoi? À ce que je sois gentille, docile, que je travaille à la ferme et que je traite des vaches, mon pote? Je- Mais est-ce que tu as ce truc-là ça allait de. loin d'un coup là. De Tout de ouf. suite, tu aurais pu dire Je je traite t'attendais à des quoi? vaches. Juste que je sois une femme et genre non, que je traite des vaches, que j'allais les nourrir tous les matins à 6h30. Ça devient hyper précis comme exemple. Mais est-ce que les gens sont même surpris que tu puisses être forte? Ouais. Tout simplement. Mais grave. Sans aller jusqu'à ce que tu Mais- dis, mais juste genre, mais grave. ah, t'es une meuf, t'es T'es forte, ouais. c'est possible. Genre, Mais c'est l'un des premiers compliments même que je reçois. genre t'es Waouh, forte pour une fille. meuf, t'es forte. Ah, c'est bien sûr. terrible, ça t'es là. Et ça, c'est terrible. Ouais, ouais. Dis-moi juste, je suis forte en vrai. Ouais. Ça me suffit parce que moi, en fait, d'être une fille, je me lève pas le matin en me disant bon, allez, une vie de galère, ce matin, on est du côté des meufs, allez, courage. Mais non, pas Ouais. du tout. Je vis ma vie en tant qu'humain, comme vous la vivez en tant qu'homme. Vous vous levez pas le matin en disant bon, allez, je suis un bonhomme aujourd'hui, il va falloir que. Ouais, un peu quand Mais même. personne. Oh si, si, Je moi suis un bonhomme, si. je me le rappelle tous les Ouais, jours dans moi les aussi, ouais. Pierre, t'es un bonhomme. Ça nous pèse, hein, ça nous pèse. Donc ce soir, il faut bander. Oh là là, putain. Oh non. Non mais il y a un truc, tu parlais de paradoxe et tout, mais finalement j'en vois un autre, c'est que tu dis que c'est un sport, j'appelle presque Ouais, ça sport ouais. éminemment individuel, t'es juste là pour niquer l'autre, Ouais. et malgré toi, que tu le veuilles ou non, tu représentes quand même les femmes quand tu Ouais. montes sur scène. Ouais. Ah Donc, oui. comment Est-ce que tu- t'as ça en tête? Comment tu fais vivre les deux en fait? Tu te bats pour toi, mais Est-ce que t'as forcément. tu est-ce que t'as représentes. ambition un peu aussi? Non. Je suis pas. Moi perso, je veux pas porter cette image-là. Je veux pas porter ce fardeau-là entre guillemets. Où Elle a dit que les meufs c'était un fardeau, c'est ça, j'ai bien compris. C'est chaud. On va Oh. couper. Je fasse Alors- le copain. On va couper. Oh là là. je peux au secours. Putain, c'est compliqué. Moi, je veux pas représenter les nanas parce que j'estime que celles qui veulent prendre la parole peuvent prendre la parole et que chacune a une histoire qui lui est propre, qu'elle peut porter. Et c'est beaucoup plus intéressant que chacune porte son histoire pour montrer qu'il y a plein de femmes qui font plein de choses extraordinaires plutôt qu'une. Faut prendre sa place, c'est la meilleure et les autres sont invisibilisés. Ça, c'est un truc qui existe aussi où on me dit « Ah, t'es la fille du bas... » Non, je suis l'une des filles qui fait du battle rap. Mais je suis pas, c'est pas une place à prendre et vas-y, battez-vous. Non, pas du tout. Il peut y avoir autant de filles qu'il y a de place dans le battle rap. Moi, je veux pas porter ça. Cependant, j'y fais attention dans ce que je vais dire, par exemple, sur scène. Parce que dans l'écriture, on voit par exemple en stand-up, quand un mec arrive sur scène et dit beat, ça passe transparent, limite on l'entend Ouais. pas. Le meuf arrive, elle dit chat, oh vulgaire. Enfin, Ouais. Encore sens une meuf que qui parle de sa chatte. Ouais, tu sens qu'au niveau du lexique, en tout Ouais. cas, il y a un truc qu'on laisse pas passer, par Ouais, exemple, ouais. aux femmes. Est-ce que du coup, dans l'écriture, toi, le truc d'être cru, qui est pourtant quand même un des trucs pas essentiels en battle rap, mais quand même qui peuvent participer au clash, c'est un truc sur lequel tu te limites par rapport à l'impression que ça va donner? Moi, quand j'écris, je m'en branle un peu de ça. Dans le Ok. sens où j'estime que je peux être crue dans les termes que j'utilise si le fond de ce que je veux dire est bien compris. Ça veut dire je vais parfois sacrifier la forme pour être bien entendu sur le fond. Donc, ça ne me gêne pas parfois d'avoir des mots qui peuvent être un peu plus hauts les uns que les autres pour dire quelque chose. Au contraire. Et je trouve même que ça crée du contraste quand tu vois je caricature et c'est des héritages sociaux, mais quand tu vois une jolie fille mal parler, il y a un truc un peu où tu te sens heurté, tu te sens brusqué. Quand tu vois un mec en costard cravate, bien habillé avec sa double boucle sur ses chaussures, te dire des wesh ma gueule, tu te dis qu'est-ce qu'il fait lui? Et en fait, ce contraste-là, c'est intéressant de le creuser. Donc des fois, parler cru, ça peut être chouette. Cependant, ouais, il y a ce truc où en effet, quand moi je dis des choses qui sont pas si crues que ça, on va tout de suite crier sale dans le public comme si j'avais dit un truc de malade. C'est bon les gars, ils disent ça à tour de bras toute la journée et on leur crie pas sale dans les dents, genre ouais, la vie des meufs aussi, des fois on peut trouver des exemples de trucs sales, il y a des trucs crades qui se font Après, comme c'est pour les stylé pélos. quand on écrit sale. En vrai, c'est un Ouais, compliment. ouais, Et tu fais genre, mais ouais. c'est plus un compliment qu'une critique. C'est un compliment, Bah oui. mais il y a ce truc où c'est mal vu quand une meuf elle reçoit ça. Ah Or, ouais pour un gars, bah ouais, parce que t'es une fille en fait. Il y a des gens, alors là du coup je parle de mes petits gars sûrs que je kiffe, qui m'écrivent à chaque truc que je sors, qui m'envoient un message sur Insta, t'as déchiré ça et qui soutiennent à fond. J'ai déjà reçu des fois des trucs où ils m'ont dit ah, j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça, nous on veut pas trop t'entendre dire ça, c'était bizarre, pourquoi t'as fait tel choix. Et moi j'explique, il y a aussi un délire à aimer
comment dire? Par exemple, le battle contre Ovasio, je voulais faire du sale. Je voulais prouver que moi aussi je savais faire, que c'était pas un truc de gars, que moi aussi, si je voulais, je pouvais écrire des trucs, mais craps, à gerber. Mais il n'y a pas de problème. Seulement, c'est pas mon délire, c'est pas le choix que j'ai fait pour l'écriture des battles. On est parti vers autre chose. Allons-y. Mais en fait, c'est possible de le faire aussi. Il y avait ce truc où je voulais prouver. Mais il y a des gens, des fois, qui me disent ah non, ça colle pas, on t'aime pas dans ce sens-là. Et vu que mon délire, c'est de faire kiffer, je vais pas changer qui je suis ou comment j'écris pour les gens. Mais c'est vrai que je vais tendre vers quelque chose pour les satisfaire et faire en sorte qu'ils passent un bon moment quand ils regardent les scènes. Ouais. Et pour moi aussi, en fait, c'est ça qui m'amène du bonheur, du plaisir, de la rigolade. Moi, La rigolade. la rigolade. La rigolade. J'ai une question peut-être un peu taquine par rapport à tout ça. Si on peut mettre un jingle. La question taquine. Non, on le fera pas. Il y a un on problème fera de absolument jingle, pas. là. Il y a un problème de jingle. Il y a la question taquine. Non, c'est qu'on a parlé, par rapport au fait d'être une femme dans ce milieu-là, on a parlé de toutes les fois, du coup, où c'était chiant, c'était un désavantage, tu te limites, tu te censures. Est-ce que, en le voyant de l'autre côté, c'est un truc où tu dis, tu sais quoi, je peux en jouer dans mon positionnement. Je vais me servir de ça. Est-ce que ça peut jouer en ta faveur, en fait? Même pour trouver des Ouais. angles, en fait. Pour trouver des. Parce qu'il y a des angles qu'il n'y a que toi qui peux Ouais. faire trouver, aussi. Ouais. pour trouver et ça, des c'est grave angles et intéressant. aussi, il faut le dire, dans le positionnement. C'est-à-dire quand tu Ah, vends ok. un profil, tu vends la rareté d'un profil. Être une femme dans le rap battle, Je suis c'est d'accord. une rareté. Donc est-ce que, de manière très pragmatique, presque cynique, tu as l'intention et tu joues de ça? Même pour le coup, pour demain, pour des sponsors, je pense qu'en vrai, t'as un vrai produit. Ouais. Alors, je n'en joue pas parce que je sais pas faire encore. C'est pas en toute transparence, hein, c'est quelque chose que je vais apprendre, mais j'ai pas encore ce bagou pour en jouer et pour séduire de cette façon-là les gens. Au contraire, je suis quelqu'un malgré tout un petit peu dans la réserve. Je vais pas m'imposer. Pareil, le body privilege. Je me suis jamais montrée sur scène en étant, à mon avis, très belle, en jouant. Mais par contre, sur la dernière scène, je me le permets au public. Je fais un moment comme ça. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Comment? C'est Et- prévu? Plus ou moins. Je m'étais dit, il faut que je mette en place des choses qui ramènent de la gentillesse et de l'amour à mon personnage pour créer ce vrai lien avec les gens. Et quand je l'ai senti, El Genius finit son couplet, le public scande mon nom. Je dis, ah, mais c'est trop, c'est un truc de fou. Le mec, il vient de rapper et c'est moi qu'on appelle. Mais qui fait ça? Qui m'aime à ce point-là? Mais moi, je vous aime plus. Et genre, je leur ai fait bisous et je lui ai dit, écoute. Et en fait, on est resté là. Là, j'en joue un petit peu, mais je l'ai appris sur le moment pour ce battle. C'est pas quelque chose que je sais faire. Pour autant, je pense en effet que il y a quelque chose qui est associé, comme tu disais, au produit, où c'est le bon mot, parce que de toute façon, tu es la seule fille qui. Donc, tu as très vite une image. Tu peux faire quelque chose de ça, tu peux commercialiser dessus, il y a des choses à faire. Je pense que tout le monde le fait mal parce que personne ne sait vraiment le faire. Je pense que le RC n'utilise pas forcément une communication au top vis-à-vis de ça. Ça, c'est sûr. Je pense que moi, je le fais pas vis-à-vis de ma propre image et de mon propre personnage parce que je sais pas forcément le faire. Mais c'est quelque chose qui va venir et je pense que jouer un peu plus avec les stéréotypes ne peut pour moi que faire progresser mon personnage, qui je suis et ce que je vends. Parce que le stéréotype, c'est un problème un peu. On est gêné de voir une meuf faire des choses qu'on pense être des trucs de gars, en fait. On est un peu gêné de voir une fille faire ce truc de gars entre gars. On sait pas trop où se placer. Il y a quelque chose où c'est différent, on n'est pas habitué. Et je pense que du fait qu'on soit pas habitué et que ça gêne, il y a quelque chose à en faire. Maintenant, quoi, je ne sais pas, j'en suis pas encore là, mais je pense que c'est un axe de progression que de jouer sur ces stéréotypes un peu. Moi, j'avais une dernière question par rapport tout à l'heure quand je te posais la question. Est-ce que tu te sens en mission par rapport aux femmes? Et tu me disais non, ça je l'entends très bien. Mais est-ce que tu l'es pas malgré toi? Dans le sens où, si demain tu perds un battle et que t'es éclaté, est-ce que t'as pas un devoir de performance par rapport aux femmes? Parce que tu vois, on se dit souvent t'es forte pour une femme, mais si demain t'es nul, on va dire ah, toutes les meufs elles sont nulles, Ouais. vous voyez, on vous l'avait dit. Ouais. Il y a ça déjà dans le stand-up, quand une meuf fait pas drôle, les gens sont là, bah oui, les meufs Ouais. elles sont pas drôles. Ouais. Alors que non, c'est une fille qui est pas drôle. Ouais. Et ça. quand une meuf est drôle, on dit c'est elle qui est drôle et c'est pas toutes les Ouais. filles. Exactement. Donc est-ce que C'est t'as vrai. pas quand même finalement, t'es pas au moins en mission là-dessus d'être obligé en fait de performer? Un peu. Il y a une certaine pression là-dessus où, en effet, si je suis bonne, c'est moi qui suis bonne. Si je suis mauvaise, c'est les meufs qui sont mauvaises. Ça, c'est vrai. Mais
je crois que c'est pas dans le milieu du battle rap, je crois que c'est socialement en fait. Je crois que en société, on retrouve ces mécanismes un petit peu de partout et que le battle rap n'y échappe pas. Je pense qu'il faut conscientiser ça. Il y a beaucoup de gens qui diabolisent le battle rap en disant là-bas ils font comme ça. Non, je pense que c'est extrapolé du fait que je sois la seule, mais que ça marche pareil dans tous les milieux. Euh, on le voit avec des fois, par exemple en live, on va beaucoup m'applaudir, on va dire c'est génial, je vais recevoir plein de compliments, plein de big up à la fin de la scène, c'est trop chouette, super bon moment. Et puis la vidéo sort sur YouTube, et puis je regarde les commentaires, et là je me dis mais waouh, c'est une abysse quoi entre le réel et les commentaires. Et en fait, du fait que je sois une nana, les gens euh, il y en a, ils regardent même pas en fait. Ils commentent avec une tasse de café, sous-entendu tasse P quoi. Et j'ai découvert ça. J'étais là, putain, les bâtards. Et genre, il y en a, Attends. ils écrivent Une juste tasse de Ils café, mettent c'est un juste nom de le- code. Ils mettent juste l'émoticône tasse de tasse café. en mode tasse. Ouais. C'est C'est marrant. ça. C'est marrant. Incroyable. C'est marrant. C'est un truc de fou. C'est vraiment des. Il y a des mecs, Les méchants sont marrants. En vrai, en général, il y souvent. a des mecs, ils écrivent juste vaisselle. Et c'est un commentaire entier. Je devrais pas rire. J'en rigole aussi. Et en fait, Ah, Ah, ils c'est se bon. prennent même pas la tête. Non. C'est Il y a même incroyable. pas de phrase. Il y a- Il y a même Et- pas sujet verbe complément. Ils s'en foutent. vaisselle. Vaisselle. Et genre, Oh, après, il c'est y en a dur. qui ont plein d'imagination et qui me font des insultes mais sur c'est- 18 paragraphes. C'est absolument magnifique. Il y en a qui ont encore plus d'inspi et qui m'écrivent en privé pour m'insulter. Il y en a encore pire quand ils me croisent dans la rue, ils me traitent de connasse pour ce que j'ai fait 6 mois avant. T'imagines, elle bosse Genre- 100 heures, elle arrive, Putain. elle bosse 100 heures, elle paye 200 €, elle se connecte sur YouTube, vaisselle. Ah, franchement, Vaisselle. les gars, J'avoue, arrêtez quoi. Enfin, tout le en travail vrai, résumé à un c'est émoticône horrible, vaisselle. C'est horrible. C'est exactement ce qui se passe. C'est l'enfer. Et en T'as fait, beaucoup- ça, c'est dur, mais comment dire la place que j'ai, je pense qu'elle est politisée de toute façon parce que je suis la seule nana qui un jour j'ai un artiste que j'admirais dans le battle rap qui a gagné le titre anciennement Déjà, et c'est au tout. passé. Aujourd'hui, il fait plus Ah. beaucoup de scènes, mais je l'admire encore pour, Ok, parce que quand tu pour dis ce qu'il a l'admirais, fait. on dirait que genre Non, aujourd'hui non. tu le détestes. Non, Ok. non, pas du tout, au contraire. Et il est venu en verbal face à moi, dans la vraie vie, en IRL, pour me complimenter et me dire, en fait, tu mets un putain de coup de pied dans la fourmilière, continue ce que tu fais, personne ne te félicitera, personne ne t'applaudira, mais ce que tu fais aujourd'hui servira pour plus tard. Waouh, c'était un de mes T'as idoles. kiffé. Je fais waouh. Ça te fait te dire quoi, 2 ans de plus, un truc comme ça? 5, 10, 22 même, big up à lui. Et genre, ça, ouais, je me dis, il y a quelque chose qui se joue. Par contre, je mesure pas ce qui se joue, je pense. Quand je suis partie au Québec, il y a Marie-Van, c'est une jeune fille qui faisait du battle. Moi, je regardais ce qu'elle faisait sur YouTube avant d'aller au Québec, en me disant, ouais, c'est trop bien ce qu'elle fait. Quand j'y suis allée, j'ai fini mon battle, elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, ça fait 5-6 ans que j'ai pas battle et de te voir sur scène, ça me donne envie de m'y remettre. Un mois plus tard, elle était sur scène, elle a fait un battle. Je vous jure, j'ai Stylé. pleuré. J'étais là, genre, mais moi, la meuf, je la regardais sur Après, Internet. peut-être qu'elle a dit c'était tellement éclaté, j'ai eu envie de. Il faut que je remonte là. J'ai vraiment eu envie de m'y remettre. Le niveau est trop nul. Le niveau est trop faible, les gars. Et moi y a j'ai moyen. pleuré. Et toi tu pleures, alors c'est une insulte de ouf. Il y a moyen. Ah, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a un truc politique qui se joue que je mesure pas forcément, mais il y a quelque chose qui se passe du fait. Je pense que ça gêne, ce qu'on disait tout à l'heure, ça gêne une femme qui fait quelque chose dans un milieu d'hommes et qui, de surcroît, sans plus de prétention que ça, mais qui le fait bien. C'est pas éclaté au sol. On n'aime pas. On aime bien certains trucs, on n'aime pas tout. Ok, très bien. C'est pas éclaté au sol. Oh, Il y mais a tu du gagnes, de toute travail. façon. Je gagne. Objectivement, il y a un jury et tu gagnes. Alors Donc, ça, c'est mon avis, mais fin. c'est voilà. Mais il y a un jury qui donne en effet des notes à un moment. On estime un perdant, un gagnant. Je gagne, c'est comme ça. Et je pense que ça gêne. Ça gêne beaucoup de voir une femme, parce que vu que c'est dans une compétition, littéralement, si je gagne le battle, je suis meilleure que l'homme en face Oui. de moi. Et ben, je pense que ça pose problème. Et que c'est pas conscientisé par tout le monde. Après, il y a du bien et du pas bien. Je pense que l'organisation des RC à un moment m'a mis en avant parce que ils avaient envie de voir quelque chose qui change, de voir quelqu'un avec des nouveaux angles, peut-être un petit vent de fraîcheur. Et du coup, ils se sont dit ah ben putain, foutre une nana, c'est pas mal. Et peut-être que on m'a mis en avant plutôt que ce que j'aurais mérité. D'un autre côté, aujourd'hui, je pense que mon travail n'est pas assez reconnu vis-à-vis de ce que je donne. Parce que ça doit gêner certains de voir une nana contre des hommes. Il y a du bien et du pas bien partout. Et moi, je ne sais pas trop comment traiter cette histoire de position politique, mais je sais qu'il y a des questionnements autour de ça qui existent et qui perdurent. Ce qui est trop révélateur, c'est que tu as utilisé le mot politisé et pas politique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est politique, ça veut dire quelque part que tu es un peu active là-dedans. Ah oui. Politisé, c'est les gens qui autour de toi rendent ça politique. Ah, c'est très clair. Moi, je fais tout pour ne pas
pour ne pas donner d'avis politique en bataille. Bien sûr, il y a un avis qui sort un petit peu, je peux pas cacher mes valeurs non plus, évidemment. Et si on fait un de droite ou de gauche, bah Louvre de gauche, genre, évidemment. Et la transition. était parfaite. Pardon. Mais en effet, c'est pas moi qui le décide. C'est quelque chose que les gens font de mon image et de moi. C'est clair. C'est Ok. clair, c'est pas un choix. Trop bien. Parfait. Bah, je trouve la transition nickel. On voulait juste, avant de finir l'épisode, si t'es d'accord, je sais pas si t'as regardé nos de droite ou de gauche, un ou deux. Je sais Un pas si peu, t'en as regardé ouais. un ou deux. Un peu. Mais du coup, comme t'es pas politisé et en même temps très politisé, je lui ai proposé juste de vous affronter. Voilà, faire un petit battle de D2DG. Format sprint. On avait Allez. fait ça, on avait fait ça il y a quelques mois. C'est-à-dire format sprint. Je C'est donne un n'importe sujet. quoi. Vous shotgunnez la position politique que vous pensez et un argument chacun. Ok. Donc tu dois d'abord dire je prends de droite et après tu dois sortir un argument. Ouais, Si t'as voilà. pas d'argument, par contre, tu perds direct. Hein. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Donc c'est comme je prends la main, je laisse la main dans question pour un champion. Ouais. Si tu faut- prends la main et que tu sors un truc, je veux l'argument direct derrière. Ok. Donc à vous de voir. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? Vous êtes, Ah oui, Ta on est gueule. prêts. Vous êtes prêts? Je vais recommencer pour le montage. Sinon c'est Pierre, Louvre, de droite ou de gauche, France Inter. Waouh. De gauche, c'est la radio la plus écoutée par tous les professeurs dans le monde. Chaque fonctionnaire a au moins France Inter sur 3 radios dans sa maison. Chaque professeur a envoyé France Inter à tous ses enfants qui ont été gangrénés pendant des années aux chroniques de France Inter. Dans tous les ateliers de tous les ateliers ouvriers du monde entier, tu trouves France Inter. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres, donc c'est des gens de gauche. La lutte ouvrière de gauche. Je suis tellement content de pas jouer, mec. Oh là. allez, va faire ta Waouh. PLS dans les shots là. Alors, Tu veux quand même jouer ou France pas? Inter. Bah oui, mais mec, en plus j'avais fait une vidéo là-dessus. France Inter, évidemment de droite. France Inter, c'est de gauche pour la droite. France Inter, c'est la radio qui a évincé Guillaume Meurice pour une blague sur, on va le biper, mais sur Israël. Une radio qui soutient les puissants et qui se couche face aux plus faibles, c'est évidemment une radio de droite. Ok, je donne carrément le point à Louvre. Mais je non trouve que- je trouve que dans la forme, c'était quand Bah, même c'est pas vachement parce plus qu'elle a fait stylé. la mitraillette et qu'elle Moi, a la balancé. mitraillette, ça Je m'a me rappelle même impressionné. plus des arguments. Bon, la mitraillette, ça m'a Bon, ok, impressionné. physiquement, j'ai eu un peu peur. Physiquement, Mais physiquement, t'as eu un peu peur. Le point va à Louvre, 1-0. Ok. 2. moi, personnellement, je me serais donné le point, mais bon. Non, 1-0 pour Louvre. Bravo. Deuxième sujet, et il y a peut-être une petite ref factuelle à choper, je sais pas s'il y en a un qui va s'en servir. De droite ou de gauche, les ours. Les ours? C'est de gauche. Ah non, je... C'est devenu l'image du féminisme aujourd'hui. Les femmes montrent Ah aux ouais hommes qu'ils leur font peur parce qu'elles les comparent à un ours. Les femmes, Sérieux elles préfèrent croiser quoi? Un ours plutôt qu'un homme. Ok, que tout le monde le sache maintenant, et c'est vrai. Genre, l'ours, il est carrément de gauche. L'ours, c'est devenu un emblème du militantisme. Aujourd'hui, quand on dénonce les violences, j'adore on dit ça. que l'ours, ça va. On dit que Réfléchis, l'ours, il est gentil avec nous. On dit que l'ours, il peut être plus câlin, genre les petits contes de fées et tout, avec des gentils bears, plutôt qu'un homme qui, lui, va prendre une machette et nous découper. L'ours, il est de gauche. L'ours, il est là pour nous soutenir dans notre combat. Bah attends, mais je le. Attends, non mais gros, C'est là- une combine ce qu'elle fait. Gros. Elle parle trop. Alors gros, mais justement, t'es débile. Profite, elle fait des arguments C'est 3 ta minutes marque de 30. Ah mais non, je suis pour obligé de gagner. l'écouter quand même. Bref, Mais non, l'ours- l'écoute pas. Et L'ours, c'est de directement, droite. tu prends le temps pour L'ours, c'est un réfléchir. mec, qu'est-ce qu'il fait? Il économise toute l'année pour pouvoir rien branler pendant tout l'hiver, pendant que les autres travaillent, mec. C'est un mec qui met de côté pour sa petite tanière et qui bouffe et qui s'engraisse comme un gros porc de patron. Tout ça pour passer l'hiver au chaud et rien foutre pendant que les abeilles travaillent. Et ils travaillent les abeilles pour faire quoi? Elles travaillent pour nourrir l'ours quand il va se réveiller de sa sieste et qui va continuer à bouffer pour s'engraisser et aller se recoucher. L'ours, il est clairement de droite. Eh, le point va à C'est Pierre. pas mal. Le point va à Pierre en vrai. Au début, je me suis dit, il confond carrément avec la cigale et la fourmi. Mais après, t'as vraiment bien équilibré le truc. Et les abeilles sont Moi, revenues je dans le t'avoue qu'au truc. début, Louvre, je donne le point à Pierre. je savais pas du tout dans quoi J'entends. je Parce que parlais. Louvre, je commence à voir le truc d'enfumage en fait. Parce que j'ai bien vu que c'était le même. C'est sa technique de J'ai- base. J'ai bien vu que c'était C'est vrai. j'ai bien vu que c'était le même argument dit 7 fois de 7 manières différentes. Je suis pas complètement idiot. Moi, je l'ai senti. Bon, un partout. Le prochain, Pierre, Louvre, de droite ou de gauche, le Roquefort. Le Roquefort, c'est de droite. Le Roquefort, c'est de droite. Putain, mec, non, putain, j'aurais dû dire de gauche. Le Roquefort, c'est de droite, mec. Le Roquefort, c'est un fromage qui coûte extrêmement cher, qui est bleu comme le symbole de la royauté. Le Roquefort, c'est Comme de le sang. droite. Le sang. Ouais, c'est le blanc, sang de la- ouais. Je te Le corrige. c'est bleu comme les Schtroumpfs qui C'est sont pas bleu le Roquefort. que des. C'est carrément vert et blanc. Oh putain, le Roquefort de droite. Pourquoi j'ai dit de droite? Parce que t'as confondu Roquefort et le bleu, mais le bleu Ouais, c'est pas de du ouf. Roquefort. Le Roquefort n'est pas bleu, il est Il vert. est vert en plus, le Si tu Roquefort. veux, t'as pas besoin de jouer, t'as gagné, mais tu peux jouer quand même. Ah non, non, Du coup, attends. Eh, Roquefort non, je peux de avoir gauche une chance. Attends, Allez. le Une chance. Roquefort, ça pue comme ces connards de patrons. Tu pars en couille. T'as perdu. Roquefort de gauche. Le Roquefort de gauche,
C'est pas le plus simple. Le Roquefort, c'est Ouais. clairement de gauche. Vous savez pourquoi? Parce que tous les ouvriers, sur leur petit-déj, ils prennent une tartine de pain, ils mettent du Roquefort dedans, ils referment et ils le trempent dans un café. Et ça, c'est un petit-déj ouvrier. Et les ouvriers, c'est des mecs de quoi? De gauche. Gauche. Exactement comme le Roquefort qu'ils mettent dans leur sandwich du petit-déjeuner. Je vais compter un match nul parce que je trouvais que Pierre a été déplorable. Mais alors toi, encore une fois, l'argument ouvrier, machin, on va pas mettre ouvrier à gauche à chaque fois. Je trouve que là, il y a de l'autoplagiat. Donc pour moi, c'est match nul. On est toujours à un partout. Moi, si j'étais parti sur la gauche, je serais parti sur l'odeur. Ça pue comme un zadiste qui a pas pris sa douche depuis 3 semaines. C'est sûr, tu gagnes avec en ça. vrai, ça dit, ça change d'ouvrier. C'est quoi, il a gagné de manière rétrospective? Non, c'est pas vrai. Un partout, on reste à un partout. Attention, de droite, Pierre, Louvre, de droite ou de gauche? Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle est de gauche. C'est une sorte d'assistante sociale pour personnes de petite taille. Ok. Oh Blanche-Neige, Oh, elle a gagné direct. Blanche-Neige, elle part Allez, c'est dans bon, la forêt. je peux et t'arrêter là. avec tout son amour, elle aide des petites personnes comme ça, elle leur fait à manger, elle les soigne et tout. Et malgré leur caractère des fois grincheux, triste ou je ne sais, elle est dans l'abnégation. Elle donne pour autrui, non pas pour une personne, mais pour 7 à la fois. Ça, c'est de gauche. À toi. J'avoue, là, Allez, déjà, Blanche-Neige. Tu peux ouais, aller mais là-dessus. non, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Tu peux aller, elle croque Euh, une pomme comme Ève, christianisme, origine du monde. Non, c'est Allez, nul. trouve des trucs. Euh, Merci, je lui donne des idées. Blanche-Neige, Bah, elle est pour- clairement de droite. Pourquoi? Parce que la neige, ça fait penser à quoi? Au ski et à Chamonix. Qui c'est qui va passer ses vacances au ski et à Chamonix? Les riches qui payent l'ISF. Ça, c'est des gens de droite. Alors, je te mets le même carton, riche égale droite, pauvre égale. C'est Oh, le même truc que putain. ouvrier. Le Attends, point non. va à Louvre. La princesse. C'est pas une princesse. Le point va à Louvre. Ouais. D'accord. Ça me va, j'avoue. J'étais pas inspiré. Ah là là. C'est chaud comme jeu, c'est connerie. C'est chaud, hein. Franchement, faut être actif. 2-1 pour Louvre, il en reste 2. De droite ou de gauche? Le slam. De gauche. Attends, mais t'es trop de spi sur les trucs. Genre, t'as réfléchi. Mais on m'a dit c'est deux Commence filles. à réfléchir au lieu de Ouais. lui parler Oh, là. mais ta gueule, toi, tu crois que t'es mon coach ou quoi? Mais je te soutiens, tu perds. Le slam, c'est clairement de gauche. Et déjà, qui fait du slam hors des vieux padres madrés de 50 ans avec leur vieille bière à 2 balles dans une guinguette sur les bords de Bordeaux? Qui d'autre fait du slam que ces personnes-là? Ceux qui font du slam, ils se rejoignent autour d'un petit feu de camp là avec une guitare éclatée dans les temps, pas dans les temps. Ils s'en foutent, ils font du slam. Donc ils peuvent rapper. Allez, c'est parti. Le slam, on le retrouve où? Dans les musées, dans les expos, dans tous les lieux qui sont bien payants, bien chers, ok? Donc... De droite. Ah, on T'as trop appelle parlé. ça du Pourquoi tu t'es pas sabotage. arrêté? Mais c'est des lieux Pourquoi qui tu t'es sont pas arrêté? gratuits pour les moins de 25 ans. Et ça, c'est une Allez, initiative de casse-toi. gauche. Là, tu t'es tiré une grosse balle dans le pied. Le slam, évidemment, c'est peut-être à la base quelque chose qui est fait par des Qui va gens de gauche, reprendre mais mes qui est arguments. clairement aujourd'hui écouté par des gens de droite. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, on l'entend où? Dans les expos, on l'entend dans des concerts de merde. Le slam, aujourd'hui, c'est clairement écouté par des gens qui ont de l'oseille, qui sont vieux et qui kiffent devant Grand Corps Malade. Qui écoute Grand Corps Malade, à part aujourd'hui des gens du 16e arrondissement Mais- qui savent pas ce que c'est que le vrai rap? Si aujourd'hui t'aimes le rap, là t'es de gauche et t'écoutes certainement pas Abdel Malik ou Grand Corps Malade, qui aujourd'hui, Abdel Malik fait des films avec Wallen éclaté au sol, clairement de droite. Ça a été repris aujourd'hui. Le slam, c'est devenu de droite. C'est écouté par des gens de gauche, mais des Ah, gens t'as de perdu. droite. Tu sais, mais au fond de qui toi, fait tu sais que t'as perdu. Le point va à Pierre. Le point va à Pierre. Et le fait qu'elle essaye de refaire un argument derrière. Non, là, j'ai. Alors les non, gars, c'est mort. excusez-moi, rappel des scores. Pierre 2, Louvre 2, il ne reste qu'un seul thème. Ouah, Donc c'est là, il y chaud. a un risque. Là, il y a un vrai risque. Et là, il y a quand même des choses assez faciles. C'est pour mettre de la pression, allez chercher. Attention, ça va jouer peut-être au shotgun. Pierre, Louvre, de droite ou de gauche? Les trampolines. Les trampolines, c'est de gauche, mec. Les trampolines, c'est clairement de gauche. C'est une aide pour les gens qui n'arrivent pas à sauter assez haut. On est non mais si, on est clairement dans un truc, tu sais, comme les quotas ou dans les écoles où on aide ceux qui sont éclatés au sol. Là, tu sautes pas assez haut, on te met un trampoline. Oh, regarde, tu peux sauter autant. T'as autant de détente que les gens qui sont entraînés toute leur vie. Hein, t'as rien foutu, t'as bouffé au McDo, t'as un énorme cul. Et ben, tu peux quand même faire des bonds de 2 mètres. Est-ce que c'est pas ça la gauche aujourd'hui? Mec, c'est clairement de gauche. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Il a craqué. J'ai craqué sur la fin. Mais est-ce que l'argument n'est pas validé? J'attends de voir Lou. Ok, pour moi, le trampoline, c'est clairement un truc de droite. Mise en scène, ok. elle fait de la mise en scène là. Quelle Ça mise- compte, Si, ça elle, genre, elle mise fait en- des gestes quelle et mise tout. en elle- Ça scène. rentre dedans, c'est dans Pour- l'intention. Pour avoir un trampoline, déjà, il faut quoi? Un jardin?
un complexe sportif. Qui possède un jardin pour offrir un trampoline à Bérangère, Prune et Mathilde qui sortent de l'école et qui veulent se défouler? Elle a mis des Eh prénoms. ben, les c'est gens de la de triche. droite, exactement. Le trampoline, ensuite, quand tu passes de hop HEC à hop exonération fiscale, oh là 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 là, Ah, est-ce que bâtard. c'est pas un gros J'avoue, il est pas trampoline, mal. ça? Et la victoire Non, attends. pour Louf. Fais du bruit pour Louf, tout le monde. Un gros big up à Pierre aussi, qui a sorti les meilleurs arguments de la soirée. Non, arrête d'être gentil, c'est pas bien. J'avoue. Franchement, j'ai adoré être présentateur de ça. C'était incroyable à vous voir, trouver en direct. Vous êtes super fort, franchement. Ah, merci quand même. Non, mais honnêtement, Moi, je tiens à dire que c'était quand même drôle le dernier truc que j'ai fait. ça allait hyper vite. C'est- Oh, la loose. Oh, le loser. Non, Et je tiens à franchement. dire aussi qu'on a un trampoline dans cet appartement. Oui, c'est m'a fait Alors, penser tout à l'histoire l'heure. des jardins, ouais, excuse-moi, mais. de droite ou de gauche. de Ah, on droite. avait fait un long de droite ou de gauche sur les ouais. Ouais. Et alors c'est marrant parce que les gens On a nous fait un voyaient beaucoup sondage plus aussi. à gauche. Ouais, il y a 83% ils nous voyaient à gauche. Ah C'est ouais pas marrant, mec. S'ils le savaient. Putain, s'ils savaient, ouais. Ouais, de ouf. Si vous connaissez surtout. Si tu connaissais Avril. Parce que moi je suis nulle part et Pierre est tellement à gauche qu'il est extrême droite. Donc, Ouais. du coup, Il a J'ai un fait le peu- tour. J'ai fait le tour, je me suis il a retrouvé fait à le droite. tour. Au fond, je crois que la terre est ronde. Après avoir voté communiste, je reviens. Bon, tout ça pour dire, c'était incroyable. Voilà, de droite ou de gauche, on est trop content que tu aies accepté de jouer avec nous. Avec plaisir, les gars. Franchement, bon jeu, ça tue. Et bah, trop bien. On arrive à la fin de ce podcast et même vraiment à la fin. Est-ce que en 2 mots, on fait toujours la petite partie recoculture à la fin. Juste, il y a une œuvre, un livre, un film, n'importe quoi que tu as envie de nous conseiller, juste en 2-3 phrases. Un truc que je trouve cool, que à mon avis on ne connaît pas tant, c'est le rap québécois. Et je vais mettre le nom d'un artiste dessus avec notre grand master à tous, Loud, qui est un artiste québécois qui est assez connu, qui a un peu gravité autour de la sphère battle rap de près de loin aussi. Et je vous invite à aller écouter ses grunts ou ses freestyles parce que c'est juste des tueries au niveau des placements, des rimes. Ça mixe français-anglais, donc au niveau lyrique et musical, c'est de la bombe. Et franchement, écoutez Loud à fond. Ok, trop bien. Trop bien. On mettra un petit insert. Oui, vous pouvez Avec retrouver un son là, à lui. ici, on rajoute des trucs. Est-ce que, avant de clôturer, tu as une news, on peut te retrouver quelque part? Déjà, abonnez-vous à Ouais, Louvre. C'est abonnez-vous, Louvre MC aux sur abonnés. Insta, par exemple. Vous nous foutez la honte. Ouais, sur Instagram avec Louvre-MC. Je suis pas mal active sur ce réseau. Sinon, sur YouTube, sur la page des Rap Contenders à fond. Maintenant, sur le podcast, ouais. Ouais. On se retrouve là-bas. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur le plus de plateformes possibles à l'avenir. Mais pour l'instant, Insta, YouTube, c'est pas mal. Pas Trop trop bien. cool. C'était Allez un- suivre vraiment Ouais. les gens qu'on invite en général. On a eu pas mal d'invités. On a eu, pour l'instant, on a eu dans On va l'ordre, on a remettre. eu Mathieu Bastaro, on a eu Zoé Colotis, on a eu Thomas Croisière, on a eu Marine Leonardi et Blandine Lehoux. On a eu Tierno Tune et Jimmy Yudat. On a eu Alexis Tramoni. Alexis on a Tramoni. fait. Enfin voilà, j'ai peur d'oublier des gens. Si j'en oublie, pardon. Voilà, allez Mais les on a- suivre. allez les suivre, ces épisodes qui sont filmés sur YouTube, n'hésitez pas. Nous, on est très. Donc, on a notre podcast, ouais, c'est toutes les semaines avec Pierre, c'est qu'une discussion entre nous deux. Tous les mercredis Tous à les minuit. mercredis à minuit, ou minuit 1, ça dépend si j'ai la flemme. Ça, c'est nous. Moi, j'ai mon spectacle qui sort à la rentrée. Toi, le tien, à Ouais. la rentrée en rodage, du coup, normalement. À la rentrée, mais bon. À la rentrée, mais bon. On a un Tipeee, on a Je une suis pas page Tipeee si jamais vous voulez nous soutenir. Ouais, Voilà, donnez c'est de comme ça l'oseille. qu'on finance le podcast. Donc, hésitez surtout pas. Voilà, ça commence à 2 € par mois. Comme on dit tout le temps, c'est un café. Si tous les gens qui écoutent le podcast donnent 2 balles, nous, on peut travailler dans des bonnes conditions et développer plein de projets. Donc, voilà, n'hésitez pas. Un petit mot de la fin, Pierre? Écoute, j'ai passé un super moment. Merci encore une fois d'avoir Merci de accepté ouf. l'invite. On a C'était trop bien. kiffé. C'était Avec trop plaisir, bien. les gars. Et voilà, je suis nul pour les mots de la fin. Ouais, mais est-ce que c'était le meilleur épisode qu'on ait jamais. Alors, je pense sincèrement que c'est le meilleur épisode qu'on ait jamais enregistré. Il adore dire ça. Ok. Mais là, je Non, pense qu'il mais le pense. c'est la vérité. Moi, je vous propose une fin si vous voulez. Ah ouais. Allez. Ah, On de fait ça. ouf, tellement mieux. On fait ça chez moi quand on a fini, on dit time. Ok. Je préférais ta fin. Non, mais c'est la fin des Non, rap ouais. contenders, c'est stylé en vrai. C'est vrai, on dit ça? Ouais, c'est vrai. Quand tu finis ton couplet, Allez, c'est parti. tu- Ok. On compromettra. En même temps, il faut le faire en même temps? Je sais pas, on a Ouais, tous Ça si, peut un être très couplet. cringe en fait. Hein. Oh, 1, 2, attends, 3. comment on peut le faire pour pas que ce soit un truc éclaté après genre time, ça veut rien dire. Non, mais voilà, bah en tout cas, Ouais, ouais. c'était la fin de l'épisode. Avec plaisir. Ah non, vous êtes. En tout cas, voilà. Ah, ok, Vas-y, on fait moi, comme si allez, on regardait pas vas-y. trop. Voilà, bah c'était les ouais, saison 2, épisode X. Time. C'était Il pas. était- Ça aurait il pu être était- pire. Ça aurait Je pense que c'est vraiment pas- pu être pire.